France Bleu Paris, le week-end est à vous. Le week-end est à vous, avec moi évidemment. Bienvenue à tous en ce premier week-end du mois de décembre. Et puisque Noël arrive à grands pas, vous l'avez compris, émission spéciale ce samedi depuis l'un des marchés les plus emblématiques de la région. France Bleu Paris qui se délocalise en Essonne ce samedi depuis le chaleureux marché de Noël de Janvry, une magnifique petite commune qui multiplie par plus de 100 sa population le temps de 2 week-ends. C'est un truc de dingue. 130 exposants qui sont présents depuis la semaine dernière pour des idées de cadeaux uniques, authentiques, et 65 000 personnes qui sont attendues jusqu'à demain. Ici, tout est local, artisanal, authentique, dans la tradition de Noël et de cette notion de chaleur et de proximité. Alors France Bleu Paris, oui, a choisi Janvry et on a bien fait, parce qu'en plus de vous présenter une grande partie des exposants, nous allons recevoir le Père Noël en personne. Ça, c'est une affaire à suivre à 11h30. Alors surtout, restez bien à l'écoute sur France Bleu Paris. Nous y sommes toute la journée jusqu'à 17h, oui, une émission délocalisée pour vous permettre de suivre ce marché auquel on vous convie évidemment, puisqu'on vous y attend, le marché qui a lieu jusqu'à demain 19h. Le week-end est à vous. En attendant, ce samedi, nous sommes à Janvry. Peut-être que vous n'y avez jamais mis les pieds. C'est le moment d'y remédier. Ce week-end, plus que jamais. Ici, on est accueillis comme des rois. Et le froid, on ne le ressent presque pas. C'est vrai, dispositif spécial sur France Bleu Paris, délocalisé donc le temps d'une journée jusqu'à 17h. Nous sommes en direct depuis Janvry. Janvry, village de 600 habitants qui jouxte le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Nous sommes donc en Essonne, place de la Ferme, en direct sur France Bleu Paris. Et dans les prochaines minutes, notre reporter Benoît Prospero qui se balade au cœur des allées et des nombreux stands de ce magnifique marché de Noël qui fête d'ailleurs ses 20 ans cette année. Mais d'abord, notre première invitée de la matinée, Madame la préfète de l'Essonne, s'il vous plaît. Bonjour Josiane Chevalier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et merci de nous accueillir. C'est un carton plein ce marché de Noël. C'est un succès surprenant quand on regarde les chiffres finalement. 600 habitants tout au long de l'année et d'un coup, l'espace de 2 week-ends, 100 000 personnes. C'est dingue quand même comme affluence en 20 ans. Alors c'est un lieu magique. Ouais, que j'ai découvert ce matin. Je suis venue parce que c'est la 20e édition et je suis venue aussi puisque je suis responsable de la sécurité sur le département et j'ai pu constater tout ce qui était fait pour assurer la sécurité des visiteurs. L'État a mis des moyens, la force sentinelle avec les militaires, les gendarmes et puis surtout je voudrais saluer l'immense travail des bénévoles parce que vous avez cité l'affluence pour une ville de 600 habitants, trouvé 250 bénévoles qui ont fait un travail exceptionnel. Je tiens à les remercier et j'allais dire que c'est tout simplement un lieu magique. Nous avons fait un petit tour rapide. Nous avons vu toutes les crèches qui attirent beaucoup des familles, les enfants et puis également tous ces exposants qui viennent de toute la France avec des produits de qualité. Le maire y tient énormément et beaucoup d'expositions tournées vers les enfants avec une forte ambition au niveau de l'économie circulaire. Le maire est très judicieux et il faut lui rendre un hommage. Un sacré hommage. D'ailleurs, on va le recevoir cet après-midi. Cela fait partie des maires particulièrement impliqués dans l'animation de sa commune, parce qu'une commune, pour qu'elle vive, il faut s'en donner les moyens. Et à chaque période de l'année, il trouve une idée. Mais la particularité de ce marché, c'est qu'il est inscrit dans la durée. Vous l'avez souligné, c'est sa 20e édition. Le succès ne se dément pas puisque 80 000 visiteurs, c'est énorme pour cette commune qui est quand même assez excentrée. Il faut y arriver. Ça se mérite. Janvry, ça se mérite. Et justement, on peut parler de la configuration. En fait, nous, on est vraiment plantés au cœur dans une vieille bâtisse qui date du XVIIe siècle, si mes infos sont bonnes. C'est cela. Et on est dans un corps de ferme, en fait, qui est investi par ce marché de Noël. Finalement, la superficie n'est pas super grande, mais vous arrivez à mettre tous ces milliers de personnes. C'est une affluence assez dingue et dans un endroit de charme
un peu désuet, mais vraiment, on a l'impression de faire un saut dans le temps, en fait, quand on est dans ce marché. C'est peut-être ça qui fait son succès. Je crois qu'on est surtout hors du temps. Ouais, c'est ça. On est hors du temps quand on voit ces manèges avec ces jouets qui ont été récupérés. On a l'impression effectivement de replonger dans l'enfance, pour ce qui me concerne. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire, je dois le reconnaître. Le maire en avait parlé à plusieurs reprises, mais la réputation n'est pas surfaite. Et vous l'avez souligné, c'est un espace assez étroit. Et du coup, partout où vous levez les yeux, vous découvrez quelque chose, puisqu'il y a une densité d'animation, une densité d'objets. Il y a aussi des animaux qui reconnaissent bien le maire, puisque les dromadaires l'embrassent. Il y a des dromadaires, oui, c'est ça qui est génial. Les dromadaires l'embrassent, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais vu. Ils embrassent le maire, c'est ça? Oui. Ah d'accord. Ils reconnaissent le maire, et donc effectivement, quand le maire s'est approché, les gens étaient assez stupéfaits, et donc ils le reconnaissent. Voilà, donc en récompense, il leur a donné une carotte, et ils étaient encore plus contents et plus affectueux. C'est aussi ça la magie de Noël, les dromadaires qui se trouvent à côté du stand d'exposition Les 1001 Nuits. Voilà, il y a plein de stands insolites, 98 exposants aujourd'hui. C'est le premier marché de Noël que vous vivez à Janvry? Ah, tout à fait. Ça fait 18 mois que je suis ici, donc c'est pas tout à fait anormal, mais l'an dernier, je n'avais pu répondre favorablement à l'invitation, et cette année, j'y tenais beaucoup parce que c'est le 20e anniversaire, et puis parce que je sais toute l'énergie qui est déployée par le maire qui s'est fédéré autour de lui une équipe. Et alors, si vous me le permettez, le maire adore René Char. Et donc, je lui offrirai une petite phrase. Il faut quelques petites lueurs pour donner une bonne lumière. Et là, il y en a beaucoup, c'est parsemé d'étoiles et ça scintille ici au marché de Noël de Janvry. Merci beaucoup Josiane Chevalier, la préfète de l'Essonne, d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Paris. Merci de votre invitation. En direct bonne journée. Le marché de Janvry. Ici c'est Janvry, et puis c'est la magie de Noël qui nous accompagne sur France Bleu Paris. Nous y sommes en direct et on est très très fiers de vous faire vivre ce marché qui est absolument authentique. Tous les exposants sont différents, tous les exposants sont authentiques et rigoureusement sélectionnés. Il y a des effluves d'un petit peu de tout, des frites, des crêpes, tout est chaud. Il y a des marins chauds, du vin chaud évidemment, et puis des produits artisanaux pour vous permettre de faire des achats de Noël. Bah ouais, parce que maintenant on y pense. Et puis justement, on va aller au cœur de ces stands avec notre reporter dans un instant. C'est notre petit lutin à nous qui arbore un beau bonnet de Noël d'ailleurs. Peut-être que si vous êtes à Janvry, vous allez pouvoir le repénérer. Benoît Prospero qu'on retrouve dans les prochaines minutes pour nous faire vivre donc le marché de Noël de Janvry depuis l'intérieur. À tout de suite. Le marché de Noël de Janvry et vivez l'événement en direct ce samedi sur France Bleu Paris. Ici, c'est Janvry, France Bleu Paris en direct d'un des marchés les plus emblématiques et traditionnels de Noël qui fête ses 20 ans cette année. Le marché de Janvry qui se poursuit jusqu'à demain. Le week-end est à vous, à nous, en direct depuis ce magnifique marché de Noël. On est très fiers d'être là, même s'il fait froid. Oui, c'est vrai que, on passe pas la barre des 2 degrés. En direct depuis le marché de Noël de Janvry qui est véritablement féerique. Et bien évidemment, on est venu avec notre petit lutin à nous ce matin. Notre reporter au bonnet vert, au bonnet rouge. Non, là, il a vraiment joué la carte Père Noël. Il s'appelle Benoît Prospero et il se faufile telle une anguille dans la foule compacte du marché de Noël de Janvry. Benoît Prospero, bonjour. Bonjour Ségolène. Et vous caillez, on peut le dire. Non, il fait 2 degrés, mais on va dire que ça va avec le vin chaud. Oui, ça va effectivement. Alors, avec modération et surtout Ségolène, ça va avec Jacotte. Bonjour Jacotte. Bonjour. Alors quand je fasse un petit peu les présentations, Ségolène, Jacotte, elle est emblématique ici à Janvry, elle a 89 ans et son rôle c'est de préparer le vin chaud. Mais quelle quantité il faut pour tout ce monde? Eh bien, l'année dernière, sur 2 week-ends, j'ai fait 1700 litres. Et ça va crescendo? Et ça va crescendo. Ouais, a priori, on va dépasser les 2000 litres cette année. Alors, c'est dément. Ça fait combien de temps que vous préparez ce vin chaud ici à Janvry? 18 ans. 18 ans que vous êtes là, c'est-à-dire quasiment depuis le début, puisque c'est la 20e année. La recette, c'est quoi? Vous nous la donnez? Je la donne pas. Vous voulez pas la donner? Non.
Pourquoi on vous a choisi vous au départ pour préparer ce vin chaud? Je ne sais pas, parce que ça s'est trouvé comme ça. Il y avait des gens qui étaient là, puis moi aussi. Puis après, ça a continué. Et vous continuez toujours à 89 ans. Et Ségolène, ce qu'il faut savoir, c'est que Jacotte, et alors il célèbre en janvier pour le vin chaud, et aussi parce que Jacotte vous avez posé dans un calendrier pour récolter des dons. C'est pour la lutte contre le cancer. En fait, est-ce que, allez, on va le dire, c'est un petit peu olé olé. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre photo? Oui. Ouais. Comment vous posez sur ce calendrier? Je pose le haut du corps, au-dessus de la poitrine, nu, les mains en l'air. Dans un paquet cadeau. Dans un paquet cadeau. Ouais. On vous avait dit que c'était chaud, Jean-Bry. Jean-Bry, tout le monde s'investit, Ségolène, je vous le dis, voilà. Alors il y a d'autres personnes, bien sûr, d'autres femmes de Jean-Bry, du village, qui sont investies dans ce calendrier. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est que tout le monde s'investit ici à Jean-Bry. Vous allez avoir l'occasion de le constater tout au long de la journée. Pourquoi il faut venir à Jean-Bry, Jacotte? Parce qu'on y vit bien. Ben voilà, je crois que c'est bien résumé. Et d'ailleurs, vous fêtez vos 90 ans, c'est au mois de mars, c'est ça? Oui. Wow. Je crois qu'il y a une petite fête qui se prépare pour vous. Pour le moment, on dit que ça, on y sera peut-être. D'ailleurs, je peux vous embrasser? Je vous embrasse. Oui. Je vous souhaite un très bon marché. Et on va continuer à se réchauffer, Ségolène. Je vais vous amener déguster des marrons chauds. J'espère bien. Mais vous avez la côte avec les Jean-Brissoises. C'est comme ça qu'on dit, Benoît. Baladez-vous bien dans les allées de ce superbe marché de Noël. Donc, entièrement artisanal, authentique et atypique. À tout à l'heure, Benoît Prospero. À tout à l'heure, depuis Jean-Bry en Essonne. C'est là où nous sommes en direct jusqu'à 17h ce soir. Nous sommes en direct depuis un événement absolument de saison, oui, c'est féerique, on est bien dans un marché authentique, le marché de Noël de Jean-Bry qui fête ses 20 ans cette année, et il est ici, oui, c'est aussi pour ça que c'est un moment unique et magique, c'est confidentiel, attention, vous qui nous écoutez, sachez que vous êtes en bonne posture, puisque nous recevons cet invité de marque. Alors si le 24 au soir, il parvient à être partout dans le monde au même moment, ce matin il est en exclusivité sur France Bleu Paris, parce que forcément, il ne pouvait pas louper ce rendez-vous qui, quelque part, le célèbre aussi. En direct avec nous, le Père Noël. Bonjour Père Noël. Bonjour ma petite Ségolène. Merci de nous accorder ces quelques minutes d'antenne sur France Bleu Paris. Je suis un peu émue parce que je vous ai parlé longuement au téléphone quand j'étais un peu plus petite et maintenant je vous ai en vrai en face de moi, donc c'est un peu émouvant. Je précise que vous êtes bien le vrai Père Noël et que vous n'êtes pas l'un des nombreux charlatans qu'on peut croiser sur le marché. Oh oui, ça me ferait de la peine si on me confond avec ces gens-là. Bon Père Noël. Je me souviens que quand tu étais petite, Ségolène, tu étais très bavarde déjà. C'est vrai, c'est vrai. Et que tu aimais bien les bijoux et les belles robes. Oui. J'étais pas très originale, mais bon. Et un peu de caprice aussi. C'est vrai, mais il sait tout, surtout, il s'en souvient très bien. Quelle mémoire. On va parler de l'actu. Vous en êtes où là? Aujourd'hui, 2 décembre. On a encore le temps de se poser pour boire un dernier vin chaud ou c'est la course aux jouets? Alors, je reçois beaucoup de listes, mais c'est le moment ou jamais de se préparer pour pas se tromper. Et alors, c'est vrai que pour les enfants, il y a plus que quelques dodos et c'est le moment ou jamais qu'ils se tiennent bien. Ouais, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été sages cette année? Globalement, la courbe des enfants sages, est-ce qu'avec les années, ça va de mieux en mieux ou c'est un peu... Eh ben, je dois avouer que j'ai de plus en plus de travail parce que quand même, il y en a beaucoup qui mettent le bazar. Ah d'accord. Oui. Oui. Donc s'il y a des enfants qui m'entendent, surtout attention parce que je suis un peu étonné de ce que je vois en ce moment. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Oui. Donc mais par contre, il y a le père Fouettard qui vous accompagne de temps en temps? Pas à ce point-là, mais quand même, je sais qu'entre frères et sœurs, souvent ils se disputent, ça me va pas très bien. Ouais, voilà. Donc les enfants, vous qui nous entendez, si vous avez un frère, une sœur, attention, c'est le moment d'être sage et d'être sympa avec lui ou elle. Pardon, mais sérieusement, Père Noël, comment ça se passe là-haut, hein? Il y a vraiment des lutins qui vous aident pour les cadeaux? Alors, ou c'est une légende? Il y a un travail terrible. Il y a un travail terrible parce que les enfants ont tendance à de plus en plus découper des catalogues au lieu d'écrire des lettres et donc en mettre encore plus parce que quand ils écrivent c'est plus difficile, alors c'est moins long. Et ils en demandent beaucoup et donc il faut qu'ils soient raisonnables et il faut que ça revienne avec le cœur. Mm-hmm. Et tu sais, ma petite Ségolène, à Jean-Bry, moi j'ai plein d'enfants qui viennent me voir et qui me parlent. Ouais. Et c'est magique. Et ça me touche très fort, les enfants sincères qui me parlent, c'est très magique. C'est vrai, ils vous disent quoi? Il y a des choses incroyables. Et pardon pour les auditeurs de révéler des choses comme ça. L'autre jour, à Jean-Bry, il y a une petite fille qui était sur mes genoux et qui me dit « Est-ce que tu peux libérer mon papa de prison ?»
Et tu sais, il faut l'entendre ça, Ségolène. Il faut lui expliquer que quand on a fait une bêtise, c'est normal, mais que son papa, il reviendra bientôt. Mais il y a aussi des enfants qui me disent, j'ai été sage, et puis c'est pas toujours vrai. Oui, c'est vrai. Vous le savez en plus, vous savez tout. Je rappelle, vous êtes le Père Noël. Alors après cette petite entrevue sur France Bleu Paris, vous allez rester un peu au marché de Janvry avant de repartir en Laponie. Vous êtes vraiment là-bas. Ah bah oui. Ouais, d'accord. Et donc puis ça, je peux te dire qu'il fait encore plus froid qu'ici, et il n'y a pas le vin chaud de la fameuse Jacotte. Oui, donc que Jacotte qu'on vient d'entendre. Et là, tous les enfants m'attendent dans la cour de la ferme. À midi, je vais arriver à Janvry avec mon traîneau. Vous faites un défilé aujourd'hui et demain. Le soir du 24, vous l'attendez généralement avec impatience ou c'est toujours un gros coup de pression pour vous chaque année? Ah ben, c'est terrible parce que je ne rajeunis pas. La mère Noël, elle est un peu en colère de me voir partir, mais ça me fait tellement plaisir parce que la magie de Noël, c'est incroyable quand on allume la lumière dans les yeux des enfants. Ouais. Alors, vous avez vu qu'ici, au marché de Noël de Janvry, il n'y a pas de rennes, mais il y a des dromadaires. Est-ce que ça peut vous donner des idées pour peut-être recycler ou changer la monture de temps en temps pour parcourir le monde? Le problème, c'est que les dromadaires de Janvry, c'est une préfiguration. C'est le réchauffement de la planète. Ah oui? Ben oui. Ah bon? On sent que ça se réchauffe, donc eux, ils sont en avance. D'accord, on est en avance sur le temps. Merci beaucoup Père Noël d'avoir été avec nous en direct, en exclusivité sur France Bleu Paris. Ça vous inspire le marché de Noël, peut-être pour les cadeaux éventuels que vous allez distribuer dans une vingtaine de jours? Magnifique ici. Ouais. Mais j'ai pas le droit de faire de publicité sur une chaîne publique. D'accord. Bon, voilà. Non, mais en plus, il est un peu politisé, ce Père Noël. Merci beaucoup. C'était un immense plaisir de vous recevoir, Père Noël. Et bon marché, puisque vous êtes là jusqu'à demain pour Merci, vous êtes très mignons tous. Et sois un peu plus sage, Ségolène, cette année. Je vais y tâcher, mais c'est dur. Merci beaucoup, le Père Noël, en direct sur France Bleu Paris, depuis le marché de Noël de Janvry, où nous sommes donc jusqu'à 12h30. Vous pouvez nous rejoindre, évidemment. Il y a de la place encore et dans un instant nous allons se faufiler au cœur de ce marché grâce à notre reporter, c'est Benoît Prospero, notre lutin qu'on retrouve dans les prochaines minutes. Depuis le marché de Noël de Janvry, et c'est vraiment magique, on est ravis d'être en direct depuis cette commune de l'Essonne qui accueille pas moins de 25 000 personnes pour une commune qui habituellement se limite à 600 habitants, c'est un truc de dingue et nous retrouvons notre lutin du matin qui nous rejoint en direct depuis les allées de ce marché où ça commence à grouiller, le petit Benoît Prospero qui arpente les stands magiques de Janvry. Benoît est chaud les marrons comme on dit. Vous entendez Ségolène, écoutez. Ça crépite. Ça crépite. Ah ben oui, chaud les marrons. Je suis avec Audrey, bonjour. Bonjour. Audrey, on est devant une machine complètement futuriste. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la chose? Alors, vous avez un tonneau devant vous qui a été fabriqué par les bénévoles de Janvry. Qui est métallique et dans lesquels on fait tourner les marrons pour les chauffer. Voilà, donc en fait, il y a le feu en dessous qui est en train de brûler, bien sûr, pour réchauffer ces marrons. Quelle quantité de marrons? Alors, d'habitude 450 kilos et cette année 600 kilos. Là aussi, c'est comme le vin chaud, ça va crescendo tous les ans. Comment ça se passe pour préparer des marrons? Eh bien, écoutez, on fait une soirée fendage de marrons avec tous les bénévoles. Fendage de marrons? Voilà, exactement. On fend les marrons pour éviter qu'ils éclatent pendant la cuisson. Ouais. Et ensuite, on les congèle et on les sort pour le marché de Noël. Pour les préparer, on les fait cuire combien de temps? Environ 1 heure. Eh oui, quand même. Ça coûte combien des marrons? Alors le cornet de marrons, 2 euros. 2 euros le cornet de marrons. Qui dit mieux? Quelle quantité? 2 belles poignées environ. Ouais. Et ce que je veux souligner aussi, c'est que cet argent, c'est pour la bonne cause quelque part. C'est pour la bonne cause, c'est pour la caisse des écoles, pour payer les sorties, les classes découvertes et quelques fournitures. Ouais. Vous êtes aux manettes des marrons depuis combien de temps? Depuis mes enfants depuis 8 ans. Vous faites ça tous les ans? Tous les ans. D'accord. Vous êtes tout le temps au marron? Non, je fais des fois le manège également. Ah d'accord, vous alternez un petit peu. C'est une famille en fait, Janvry. Exactement. C'est ce qu'on retrouve. Dites-moi en secret, qui c'est qui préfère le plus les marrons? Est-ce que c'est les grands ou est-ce que c'est les petits? Non, ce sont les grands. Ah, les grands. Voilà. Les sacrés pans. Donc pas vous, Benoît. Ségolène, je suis sûr que vous adorez les marrons. J'adore. On va le goûter quand même, ce marron. Il est chaud. Ça permet 2 choses, le marron, Ségolène. Ouais. D'abord, bien sûr, de manger et puis de se réchauffer les mains aussi. D'accord. C'est délicieux. La grande logique de Benoît Prospero, j'adore. C'est vraiment délicieux, c'est excellent. Alors, je veux dire, Audrey, vous allez me confirmer, il y a des manèges ici qui ont été fabriqués par des personnes du village. Exactement.
Eh ben Ségolène, vous savez quoi? On va aller découvrir ça dans quelques minutes. Je vais vous retrouver. C'est extraordinaire. C'est quelque chose qui a été fait par des habitants ici il y a des années. C'est très célèbre. Ici, je vous en dis pas plus. Allez, réchauffez-vous parce que vous allez finir comme un Mr. Freeze. C'est bon, c'est marrant, mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est bon. Allez, vous nous en ramenez, hein? Non. Benoît. Non? Oh là là, je le savais. Quel lutin farceur. À plus tard, Benoît Prospero en direct sur ce marché de Noël de Janvry. Et nous sommes en direct depuis le marché de Noël de Janvry, l'un des plus emblématiques et des plus traditionnels, des plus authentiques aussi de la région francilienne. Et dans un instant, notre invité, on a goûté ces chocolats, ces marrons, ces pâtes de fruits. C'est le chocolatier du marché de Noël de Janvry, Dominique Rioux, notre invité. France Bleu Paris, en direct depuis Janvry. France Bleu Paris, le week-end est à vous. Et comment fêter Noël sans ces mets chocolatés? Parce que oui, les fêtes de fin d'année, j'ai pas bu, je vous assure. Pourtant, il y a du vin chaud un peu partout ici. Mais les fêtes de fin d'année, ça sent bon le chocolat noir, les effluves de clémentine et ce melting pot d'odeur. C'est aussi ça, la vraie magie de Noël. Ici, les bons chocolats ne manquent pas. En direct du marché de Janvry, ici sur France Bleu Paris, un maître chocolatier, Dominique Rioux, en direct avec nous. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Ségolène, bonjour à tous. Vous nous venez de l'Ardèche. Oui, c'est ça, on vient d'Ardèche, chaque année pour le marché de Noël de Janvry. Vous venez exprès juste pour Janvry? Juste pour le marché de Noël de Janvry. Oui, tout à fait. Quasiment depuis le début on a dû rater la première année, je crois, et depuis on est là. Alors, comment ça se fait que vous venez à chaque fois spécifiquement sur ce marché? Il a quelque chose d'unique et d'authentique par rapport à d'autres. Alors, on a un gros ventilateur derrière, visiblement. Voilà. C'est la neige! Qui fait tomber la neige. C'est la neige! Parce que je rappelle qu'on est dans une vieille bâtisse du XVIIe siècle qui surplombe la place de la Ferme où a lieu le marché de Noël de Janvry. Et donc on a le canon à neige juste derrière. C'est en direct, c'est authentique. On va quand même parler de vos chocolats. Ça fait tomber la neige, donc c'est bien aussi. Tombe la neige, comme dirait l'autre. Alors certains commerçants considèrent ce marché comme le plus beau, le plus attractif d'Île-de-France. C'est votre avis aussi? Alors moi, ce que je trouve qui est extraordinaire, c'est l'ambiance qu'arrivent à mettre les bénévoles. La cohésion qu'ils ont créée entre nous, entre les gens qui viennent pour le marché, c'est juste la magie de Noël, donc c'est fabuleux, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'Ardèche nous propose? Là, vous avez des chocolats que vous nous avez ramenés d'ailleurs en pagaille. Merci beaucoup. Des pâtes de fruits, des marrons glacés. On signale que tout est fabriqué maison. Oui, tout est fabriqué maison, oui. Ouais. C'est pour Noël. Voilà. Et on respecte les produits de saison. Et ça, c'est fort. Oui, tout à fait. Ouais. Là, on a amené les marrons glacés. Voilà, pour moi, Noël, c'était avant tout les marrons glacés. Avec les chocolats, mais d'abord le marron glacé. Et puis vous avez des parfums qui sortent enfin des grands standards. Je pense notamment à vos pâtes de fruits, avec des parfums tels que la verveine, la châtaigne, la mangue, le parfum, ça y est, la neige a fini de tomber. Le parfum pomme cuite, caramel, cannelle. Tout à fait. Vous avez ça aussi. Oui. Alors comment ça se passe? Comment on fabrique un parfum? Déjà, il faut faire avec ce qu'on aime. Je trouve ce qui est important. Quel que soit le métier, il faut l'aimer, son métier. Et bon, voilà, moi j'adore la verveine parce qu'on n'est pas très loin du Puy, donc c'est l'emblème du Puy aussi, la verveine. Ouais. La châtaigne parce qu'on est dans l'Ardèche, donc on a fait des pâtes de fruits aussi à la châtaigne. Et puis après la pomme, on est dans la saison de la pomme, donc faut utiliser des pommes et puis les agrémenter de cannelle parce qu'on aime la cannelle et de vanille parce que voilà, on adore aussi la vanille. Donc il y a tous ces parfums là dans nos pâtes de fruits. Et alors pour vous trouver, vous êtes sous couvert, hein, vous êtes dans une des bâtisses en pierre. On a la chance d'être dans la grande grange, quoi. On est bien. Il fait pas très chaud, c'est le marché de Noël, mais voilà. Ah bah il fait 2 degrés, hein, voilà. Ouais. Non mais on est bien. Franchement, c'est tellement mignon. Moi, ce que j'adore et ce que tout le monde dit, c'est ce qui ressort de l'équipe de France Bleu Paris, c'est que il y a des choses authentiques, des manèges authentiques. On a l'impression de faire un saut au début du siècle dernier presque. Absolument. Ouais. Quand on arrive pour la première fois dans cette grande ferme, tout à fait, on a l'impression qu'on repart en arrière, qu'on est sur quelque chose de très authentique, avec les petits automates, avec plein de choses qu'on va trouver, on retrouve nos yeux d'enfant, je trouve, dans ce marché de Noël. Ça tient à quoi pour vous la magie de Noël, globalement, Dominique Rioux? Moi, la magie de Noël, je trouve que c'est le partage. Ouais. Voilà, c'est la première chose, je dirais que c'est de partager en famille, avec des amis, des moments de convivialité, avec tous les bons produits et c'est ça, mais je crois que c'est le partage avant tout Noël. Ah ben justement, on va vous laisser regagner vos chocolats qui sont absolument délicieux. Je rappelle que vous faites des pâtes de fruits, des marrons glacés, des cakes, de la pâte à tartiner aussi, tout est artisanal, tout à fait. Fabriqué maison et c'est absolument délicieux. Chocolat au miel de châtaignier, à la fraise Marat des Bois, au cassis de Bourgogne, bref, des parfums voilà, qui font saliver. Merci Dominique.
Dominique Rioux d'avoir été avec nous, artisan chocolatier, sur ce salon, sur ce marché de Noël de Janvry, 20e édition, et nous y sommes en direct ce matin jusqu'à 12h30 sur France Bleu Paris. Et nous sommes en direct depuis le marché de Noël de Janvry jusqu'à 12h30. France Bleu Paris qui représente ce marché qui fête sa 20e édition. On y est bien, il y a des effluves, de vin chaud, de gaufres, de bretzels, de tartiflettes également. Bref, vous pouvez vous restaurer, vous qui venez en ce moment. Et il y a l'auberge du Père Noël pour aller consommer vos produits. Il est tout juste midi, vous écoutez France Bleu Paris et vous avez bien raison. En attendant, All I Want for Christmas is tourteau, bulot, couteau, bigorneau, sans oublier les huîtres, coquillages et crustacés. Ouais, nous on mélange tout, puisqu'on était dans les chocolats il y a quelques minutes. Et là, depuis le marché de Noël de Janvry, où nous sommes en direct sur France Bleu Paris, eh bien, nous accueillons un marailleur, le seul, il me semble, sur ce marché de Noël, Jean-Philippe Andrés. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. N'ayez pas peur, rapprochez-vous du micro, il est là rien que pour vous. Et vous êtes donc écaillé, marchand des produits de la mer, et vous venez de l'île d'Oléron. C'est cela même, voilà, ça fait 18 ans qu'on vient sur le marché de Janvry, un marché fantastique. La magie de Noël, voilà, peut-être le plus beau marché de Noël après les Champs-Élysées. Il est beaucoup plus commercial, celui des Champs-Élysées. C'est le plus gros, c'est clair, mais ici, on est vraiment dans une tradition. Mais ici, c'est la magie ici. Il y a le Père Noël en vrai, il y a donc il y a nulle part. Ça, c'était la grande classe. Donc 18 ans que vous venez. Bon, Jean-Philippe, il n'y a pas que le chapon, la dinde ou le foie gras pour Noël. Les produits de la mer aussi, ça peut trouver sa place sur la grande table. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore prévu le repas de Noël, si on doit faire un menu avec ce que vous avez sur votre stand, allez, carte blanche, on fera quoi avec vos produits, Jean-Philippe Andrés? Alors, huîtres, langoustines, bulot, voilà, c'est les produits phares de la mer. Donc c'est un incontournable pour le réveillon du jour de Noël et du jour de l'an. Donc même ça se mange toute l'année, mais bon, ces jours-là, c'est extraordinaire. C'est quoi la particularité de vos produits à vous, marailleurs, Jean-Philippe Andrés? Les particularités, c'est tourteau, là, des produits qu'on n'a pas ici, qu'on amène régulièrement aussi, c'est du homard, langouste, voilà. Donc c'est des produits qui sont extraordinaires. Donc il faut pas hésiter. Ouais, faut pas hésiter. On les boit avec quoi? Vin blanc, forcément. Vin blanc, muscadet, oui. plein de vins. Avec modération, évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, pour éviter les désagréments suite aux agapes de Noël, parce qu'on mange beaucoup, un peu de tout, et dans le plaisir des retrouvailles, sans parfois écouter son foie ou son estomac. Alors, je pense aux consommateurs d'huîtres, que tout à l'heure on s'est croisés, d'ailleurs vous étiez en train de les ouvrir, ça aussi c'est tout un art. Petite piqûre de rappel, Jean-Philippe, comment fait-on pour reconnaître une huître fraîche? Alors quand vous l'ouvrez, du moins, le manteau de l'huître, sur le bord de l'huître, vous piquez avec votre couteau. Si l'huître est bout, du moins déjà si elle est pleine d'eau, il n'y a pas aucun souci. Ensuite, s'il y a peu d'eau dedans, vous piquez la bordure de l'huître. Si elle se rétracte, il n'y a aucun souci. Elle est bien vivante. Si elle bouge pas, ça veut dire que si elle a bouge rendu pas, l'âme, voilà. Quoi. Si elle est sèche, vous le mettez directement à la poubelle. Faut pas la manger. Ouais, voilà. Passer l'arme à gauche. Voilà. Sinon, c'est la maladie derrière. Jean-Philippe, selon vous, donc vous nous disiez qu'ici c'est la magie de Noël qui ressort de ce marché. Qu'est-ce qui fait l'esprit de Noël pour vous? Qu'est-ce qu'il faut pour que Noël soit vraiment Noël? Le Père Noël? Ouais, le Père Noël. Mais par exemple, est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance, une chose qui est particulière à l'aspect des fêtes et que pour vous, il ne faudrait pas manquer? C'est la magie, donc ça existe depuis la nuit des temps, donc il faut pas oublier ça. Donc les cadeaux, les souvenirs, l'émerveillement des enfants devant les sapins de Noël et le Père Noël, voilà. Donc c'est la magie, c'est ce qu'il y a de plus beau, voir les enfants s'émerveiller, les yeux sont pas assez grands, donc et il y en a plein et ici, même les adultes. Toujours émerveillé. Sur le marché depuis 18 ans que vous venez, il y a toujours cet émerveillement. Ouais. Voilà. Il y a quel stand qui est vraiment marquant pour vous ici au marché de Noël de Janvry? Tous les stands, je veux dire, il y a des levains, le foie gras, le fromage. On va dire qu'au niveau de gastronomie en France, on est extraordinaire. Donc après, c'est la ceinture abdominale qui souffre, c'est tout. Oui, c'est ça. Mais alors, je peux vous dire que les papilles se régalent. Alors justement, on peut consommer ici des fromages frais, de la charcuterie, des frites chaudes, des crêpes, de la tartiflette maison, du pain d'épices au miel, de la choucroute, du foie gras. Et puis bien sûr, vos magnifiques produits de la mer. C'est bigorneau, couteau, bulot et les huîtres également qui ont l'air délicieuses. Jean-Philippe Andrés, le marailleur, donc du marché de Noël de Janvry. Merci d'avoir été avec nous.
sur France Bleu Paris. C'est un plaisir. Merci bien. Très bon marché de Noël. En plus, c'est le dernier pour vous. Je crois que la tournée est terminée après janvier. Donc, bonne fin de tournée, Jean-Philippe Andrez. Allez, merci à vous qui nous rejoignez sur France Bleu Paris. Dans un instant, nous serons avec notre lutin, le petit reporter de ce matin et de ce week-end, Benoît Prospero, qui est au pied d'une montagne. Alors, je sais pas où, mais je pense que ça va pas être triste. À tout de suite. Il a enfilé son bonnet. Il est tellement mignon. Il se faufile au cœur de la foule de plus en plus compacte et massive au marché de Noël de Janvry où nous sommes en direct jusqu'à cet après-midi. On se la régale, ça sent bon. Il fait chaud dès qu'on s'approche des stands. C'est la magie de Noël, c'est l'hiver qui est là. Benoît Prospero, notre baladeur qui est au pied d'une montagne. Qu'est-ce que vous fabriquez au pied d'une montagne, Benoît? Ségolène, je suis devant le télésiège des Deux Vallées à Janvry. Génial. Alors, que je vous explique un petit peu quand même la situation. Ce télésiège, en réalité, c'est un manège destiné aux enfants. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, qui, je dois le préciser, est habillée en sapin de Noël, parce qu'ici, évidemment, tout le monde se fond dans le décor. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce télésiège? Il a une grande histoire. En fait, il a été fabriqué par des Janvrissois. C'est ça, par René, c'est ça? Notamment René, 90 balais, ouais. Alors, il y a quand même une question qu'on se pose, c'est comment on fabrique un télésiège? C'est une grande histoire. À la base, on a une chaîne d'abattoir. Ça peut être un peu étonnant. Que vous avez reconverti. Exactement, en manège. On a récupéré les chaises de l'école. Donc ce que je vois là, ce sont des crochets de boucher au départ? Exactement. Et puis René, qui est magicien, est venu y souder des chaises et puis des skis aussi. Ouais. Et en fait, le principe, c'est que ces chaises, qui sont des toutes petites chaises, en fait, les enfants s'assoient dessus et puis ils tournent. Voilà, et ça les fait rêver. Alors, il y a une petite montée quand même, il faut gérer la montée, donc il faut bien qu'ils s'accrochent. Il y a un petit haut le cœur, à un moment donné, il se passe quelque chose. Ouais, c'est pas toujours de tout repos, il faut s'accrocher, quoi. On monte sur les pistes, le télésiège des Deux Vallées. Et vous me disiez que ce télésiège des Deux Vallées, il rappelle des souvenirs à certains qui sont devenus grands aujourd'hui? Ah bah oui, moi, mes enfants grandissent, ils sont un peu tristes aujourd'hui, ils ont plus le droit d'y monter, ils sont trop grands, mais il y a des gens qui racontent, des enfants qui racontent que ça les a marqués, quoi. Ouais, effectivement, ça les a marqués, on comprend pourquoi. Alors, c'est plus qu'un télésiège, il y a plein de petits objets partout. Ces peluches, par exemple, d'où ça vient, ça? On en a récupéré un peu partout et les enfants ont à cœur d'en ramener aussi qui viennent accrocher puisque le décor est fabriqué avec les enfants de l'école. Ouais. Le décor de fond, cette grande toile a été peinte par Pierrette. Ouais. Et les automates aussi, je vois là des petits pingouins. Les automates ont été récupérés dans un vieux grenier, puis les gens du village les ont emmenés chez eux. Qui a fait un instrument, qui a brossé le pelage des pingouins. On pourrait en parler toute la journée, Ségolène. Les enfants, ils ont le sourire, ils ont des étoiles dans les yeux. Ouais. C'est Noël, voilà, tout simplement. On est au pied de la montagne. Vraiment, on passe de très très bons moments ici à Janvry et on va continuer, Ségolène. Cet après-midi, vous allez nous revenir en pleine forme. Ne buvez pas trop de vin chaud d'ici là. Oh là là, on vous amène des huîtres. Non mais c'est génial. C'est tartiflette pour moi maintenant. Tartiflette. Tartiflette. La tartiflette maison. Il y a une énorme marmite. Ouais, vous êtes passé à côté. Je suis en face. Voilà. Allez, régalez-vous bien. Tombez pas dans la marmite parce que, comme vous êtes petit, on sait jamais. Mais je t'en prie. Mais vous êtes notre petit lutin. Mais je plaisante. Voilà, qui aime bien Châtillon, vous savez bien. Oh, oui. Je vous rappelle que toutes les animations ici sont gratuites à Janvry, le marché de Noël qui accueille une centaine d'exposants, 65 000 personnes, c'est à 40 km au sud de la capitale. Ici, c'est Janvry jusqu'à 17h sur France Bleu Paris. France Bleu Paris, le week-end est à vous. Ségolène Aluni. Bienvenue à tous sur France Bleu Paris, bel après-midi, bon week-end, des bons premiers week-ends d'ailleurs du mois de décembre et à l'occasion, nous avons un dispositif spécial Noël, oui, à l'orée des fêtes de fin d'année qui approche à très grands pas. Le plan parfait pour prendre de l'avance sur les cadeaux de Noël et sur le repas de la veillée, c'est en Essonne que ça se passe. France Bleu Paris en direct depuis le marché de Janvry depuis ce matin. Nous sommes toujours dans l'enceinte de la place de la ferme de Janvry, superbe bâtisse qui date du XVIIe siècle. Et ici, ça sent bon les fêtes, mais ça sent bon le marron chaud, le vin chaud, l'authentique aussi, parce qu'à Janvry, il y a du produit artisanal, des exposants sélectionnés avec exigence et surtout une convivialité de dingue. Je vous assure que ici, les gens sont généreux, on respecte la tradition des fêtes de fin d'année avec un marché vraiment authentique. On est propulsé à travers le temps. C'est vrai qu'on n'a pas du tout l'impression d'être en 2017, mais il y a des automates, des manèges qui sont fabriqués par les habitants du village. On va en parler avec le maire dans quelques instants.
Rejoignez-nous ici à Janvry et son incroyable marché de Noël qui fête d'ailleurs ses 20 ans cette année et qui vous attend jusqu'à demain. Nous, on siège jusqu'à 17h. Venez, les marrons sont chauds, les guirlandes brillent et le Père Noël est là. C'est tout bénef. France Bleu Paris qui soutient donc et qui se trouve en direct depuis le marché de Janvry jusqu'à 17h. France Bleu Paris, le week-end est à vous. Et en parlant de contes de fées, ici, on y est depuis ce matin et on y reste parce qu'on y est bien. Il fait bon, il fait chaud. Enfin, façon de parler. C'est vrai que nous sommes bien au chaud dans les studios délocalisés de France Bleu Paris à Janvry, dans un village, un super village tout en pierre, authentique, traditionnel également. Un village de 600 personnes très exactement qui démultiplie sa population littéralement par 100. Oui, le temps de 2 week-ends pour un marché de Noël qui a fêté sa 20e année en 2017. Donc aujourd'hui, c'est un anniversaire que nous fêtons et que nous allons célébrer dans un instant avec le maire de Janvry, Christian Schuttel, maire extrêmement impliqué pour sa commune et également pour ce marché de Noël que nous vous invitons fortement à découvrir et qui a lieu encore jusqu'à demain avec une centaine d'exposants. Tous sont différents, tous sont authentiques avec des produits artisanaux. Alors qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu de tout évidemment pour préparer vos repas de fête. Il y a du foie gras, il y a de l'aligot, il y a de la janvriflette, oui, c'est la tartiflette de Janvry, et puis des chocolats, des marrons, de la charcuterie et également des huîtres qu'on nous a apportées ce matin. On était avec le seul marailleur du marché. C'est une vraie fête ici avec des automates fabriqués par les habitants de Janvry. On va en parler dans un instant avec le maire qui sera notre invité. Nous sommes en direct depuis le marché de Noël de Janvry, également grâce à notre reporter, le petit lutin Benoît Prospero, qui va se faufiler dans les allées de ce marché qui est absolument génial et magique. C'est le mot, je crois, pour définir cet endroit. Laissez-vous éblouir par le marché de Noël de Janvry et vivez l'événement en direct ce samedi sur France Bleu Paris. France Bleu Paris en direct depuis le marché de Noël de Janvry depuis ce matin et pour 3 heures d'émission spéciale pour vous convaincre de venir. Et vous avez jusqu'à demain pour découvrir cette magnifique commune, ce village de 600 habitants qui fait beaucoup plus que ça. Et avec nous cet après-midi, le très 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 impliqué maire de Janvry, Christian. Je vais me risquer sur le nom de famille. Elle va se vautrer. Elle va se vautrer sur le nom. Christian Schuttel, ouais, avec nous sur France Bleu Paris. Bonjour monsieur le maire. Ouais, bonjour, vous allez bien ? Ouais, super bien. On est ravis de vous accueillir. Et bon anniversaire Christian. 20 ans, quel bel âge. Ouais, pas mal. Pour le marché de Noël. Je me dis, je crains que dans 20 ans, je ne sois pas forcément là, mais bon. Non, mais c'est bien sûr que si vous êtes magique, tout comme ce marché de Noël qui surpeuple le village de Janvry pendant 2 week-ends. Christian, comment vous expliquez ce succès ? Ça fait 20 ans que ça dure, 20 ans que ça perdure et surtout que ça carbure, surtout. Près de 100 000 personnes qui se réunissent en 2 week-ends pour venir rejoindre ce marché de Noël, qui viennent partout d'Île-de-France et peut-être d'ailleurs en France. Oui, et même d'ailleurs, je salue les camping-caristes, même de Belgique, qui sont stationnés en ce moment à Janvry. Je crois que le moment de Noël, c'est le moment où tous, on retrouve une toute petite capacité à s'émerveiller, alors que tout le reste de l'année, on est totalement blasé. Et que si cette capacité à s'émerveiller, on la fait vivre, ça fonctionne, ça marche. Et ici, c'est pas un marché de Noël. Vous l'avez bien vu en vous promenant dans les allées. On n'est pas dans le commerce. C'est aussi un moment où on peut manger des bretzels et boire du vin chaud. Mais il y a toute une série de magies. Notre seul job à nous, c'est d'allumer des lumières dans les yeux des gosses et des adultes. Et comme ils ont, à ce moment-là, en période de Noël, cette petite capacité à s'émerveiller, ça fonctionne. Mais c'est une référence, ce marché de Noël de Janvry. En Île-de-France. Ça devient une référence. Écoutez, c'est vrai, à côté des Champs-Élysées, qui est quand même le gros mastodonte, vous êtes le marché de Noël qui fait de la concurrence dans une petite commune. C'est assez... ça se note, ça se surligne. Et donc, ce qui est important dans ce marché, c'est qu'on ressuscite un peu le Noël d'antan. Je pense notamment à ces automates qui sont en place, qui vraiment nous catapultent au début du siècle dernier presque. On n'a plus l'habitude de voir ces automates qui sont faits de manière artisanale, avec ces manèges à l'ancienne. Ça fait partie aussi du charme de Noël, finalement. Parce que, encore une fois, l'idée, c'est
que la notion d'argent soit un peu gommée et qu'on se passe à autre chose. Et donc, c'est vrai que les manèges sont gratuits pour les mômes. Où que vous posiez votre regard, vous aurez un automate qui vous fait un petit clin d'œil. Il y a nos animaux qui sont un peu partout parce que dans bien des marchés de Noël, pour des raisons de réglementation, je ne sais pas si elle est européenne ou pas, mais tout à coup, il n'y a plus un âme qui vive. Et là, il y a nos animaux qui sont partout et qui sont en contact avec les gens. Et c'est toute une série de petits trucs comme ça qui ne sont pas payants, qui est les trains gratuits à l'extérieur, etc., qui font que les gens, tout d'un coup, ils sentent qu'ils sont, excusez-moi l'expression, ils ne sont pas au tir aux pigeons. Et que nous, notre vrai bonheur, c'est encore une fois de voir parfois, quand le Père Noël rentre, je peux vous dire qu'il y a même des grands adultes qui ont la larme à l'œil. C'est vrai. Ouais, et ça, c'est cadeau. Et on l'a rencontré ce matin, d'ailleurs. Notre seule récompense. Ouais. Il est sympa. Il est très sympa. Il connaît beaucoup de choses. Parfois, c'est un peu déstabilisant, mais il est très, très sympa. Parlons des exposants. Il y en a une centaine. Je l'ai croisé tout à l'heure. Il m'a dit, la petite Ségolène, elle est mignonne. Il a un accent intéressant, effectivement. Christian Schuttel, donc le maire de Janvry en Essonne. Comment déstabiliser Non, je suis absolument pas déstabilisée. Non, mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup d'émotion de rencontrer le Père Noël, enfin, depuis le temps. J'attendais ça presque 30 ans. Voilà. Christian Schuttel, comment vous y prenez pour sélectionner les exposants? Parce qu'il y en a, je crois, qui sont là depuis le début, depuis les 20 éditions. Donc là, cette année, c'est la 20e. C'est rigoureux la sélection de ces exposants? Alors c'est hyper rigoureux parce que d'abord il y a 20 ans on a une vraie émotion pour tous ceux qui nous ont fait confiance il y a 20 ans parce qu'il y a 20 ans c'était pas écrit qu'il y ait 80 000 personnes et donc il fallait avoir du courage pour venir dans notre ferme pourrie dans un village paumé, etc. Ouais. Et donc aujourd'hui on refuse 260 exposants par an et ça nous permet effectivement une espèce de sélection, d'éviter la plupart des produits d'importation et de travailler avec des vrais gens qui ont un vrai sens de leurs produits. Et puis on leur écrit à tous avant le marché de Noël en disant le vrai salaire qu'on leur demande et le vrai loyer qu'on leur demande, c'est le sourire et qu'ils soient sympas. Parce que je pense que le vrai secret du commerce, c'est des gens qui soient passionnés, qui soient sympas. Et je pense que c'est globalement le cas. Et quand il y en a un qui n'est pas sympa, il ne revient pas. Ouais, non, mais c'est assez unique, de toute façon, l'atmosphère qu'il y a au marché de Janvry. Pour terminer cette année, vous commandez quoi au Père Noël, Christian Schuttel? Que du bonheur. Que du bonheur pour votre commune, pour les Janvrysois. Pour tout le monde, mais franchement... nous, on est heureux. On est un village hyper heureux. Et on vit bien toute l'année. Pas uniquement qu'au marché de Noël. Oui, vous êtes très 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 actifs d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler. On vous invite à venir faire du ski bientôt, puisqu'on est la seule station de sport d'hiver d'Île-de-France. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, je vous rappelle que dès qu'il fait froid, je dis aux auditeurs, dès qu'il fait froid, dès qu'il fait en dessous de -4, on ouvre notre station de sport d'hiver puisqu'on a nos canots à neige et on vous invite à faire du ski, c'est gratuit à Janvry. Merci beaucoup Christian Schuttel d'avoir été avec nous. Bravo encore pour ce que vous faites et vous menez de front. On vous voit depuis tout à l'heure, depuis ce matin, être partout au four et au moulin pour orchestrer cette superbe manifestation que nous sommes très fiers de couvrir, le marché de Noël de Janvry. Merci à vous d'être là tous. Jusqu'à demain. On est là jusqu'à 17h. Merci beaucoup je le pense. Christian Schuttel et on salue toute l'équipe technique. Nous sommes en direct depuis le marché de Noël de Janvry et on continue, on va vous le faire vivre de l'intérieur avec notre reporter qui se balade et qui découvre des trucs très très sympas. Je crois qu'il ne va pas repartir les mains vides. Benoît Prospero. France Bleu Paris, le week-end est à vous. Le week-end est à vous et surtout aux habitants et à tous ceux qui viennent à Janvry, ici Janvry en Essonne. Bah ouais, France Bleu Paris qui couvre un magnifique événement, certainement l'un des plus beaux marchés de Noël de la région. Benoît Prospero, vous êtes au cœur de la place de la ferme. Vous êtes un peu notre reporter magique ce week-end. A fortiori, puisque vous êtes avec un magicien de Noël, Benoît. Un magicien de Noël qui s'appelle Vincent, bonjour. Bonjour. Alors je dis magicien, c'est aussi un lutin en fait, chacun a son rôle et quel que soit le rôle ici à Janvry, le but c'est de faire en sorte que tout fonctionne. Vincent, vous ça fait des années que vous êtes là, vous êtes arrivé, vous étiez tout petit, vous aviez 4 ans, vous connaissez bien ce marché de Noël. Et là, Ségolène, on est devant un manège, mais pas un manège comme on pourrait voir partout. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce manège? Ce manège de spécial, il est à l'image de Janvry.
c'est-à-dire il est fait avec amour, avec le cœur, avec les moyens du bord et c'est nous qui l'avons fabriqué. Alors justement, là il y a une petite anecdote, une très belle anecdote. Qu'est-ce qui se cache derrière la fabrication ? Alors déjà, il se cache René. René, on en parle beaucoup, mais chez nous, c'est le monsieur qui, à 90 ans, vient embaucher parce qu'il a son atelier avec les employés municipaux. René, c'est le magicien qui répare tout ce que l'on casse. Et René, c'est le magicien qui a fait d'une machine à laver, aujourd'hui, un manège qui donne le sourire aux enfants. Alors quand on dit machine à laver, ça veut dire qu'en fait, c'est le moteur de la machine à laver, Ségolène, qui fait tourner le manège. Ah oui, je vois ça. Et pareil, au niveau des petits jouets qu'il y a sur ce manège, d'où ça vient? Ça, c'est pas un manège traditionnel. Ah non, c'est pas un manège traditionnel. Encore une fois, il a été fait avec amour, avec tout ce que les gens ont donné. Cette année encore, on avait une voiture accidentée qu'il fallait réparer ou qu'il fallait changer. Et on a un parent d'élève qui est arrivé avec probablement le cadeau de Noël d'il y a quelques années de ses enfants avec lequel il joue plus, une voiture de pompier qui est venue remplacer la voiture accidentée. Et donc, c'est des jouets donnés par les parents, par les enfants également. Des chevaux à bascule, un tricycle, un buggy, un cheval, une moto et tout ça a été installé et c'est vrai qu'on s'y croirait quoi. Et on s'y croit vraiment. D'ailleurs il y a même un pompon bourriquet, Ségolène, il faut attraper la queue de bourriquet, pauvre bête, toute la journée. C'est assez terrible. Et alors je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est Vincent qui va nous le dire. Combien ça coûte pour faire du manège? Alors déjà, si on attrape bourriquet, on a le droit à un tour gratuit. C'est un petit peu l'arnaque de Janvry, parce que le manège en lui-même est gratuit. Et je peux vous dire que les enfants sont hyper heureux ici. Ségolène, d'ailleurs, en parlant d'enfants, je vais vous présenter une petite fille dans quelques minutes. Elle s'appelle Léonie et elle participe activement ici au marché de Noël à Janvry. Vous allez comprendre pourquoi. Elle est géniale, vous allez voir. Eh bien, parfait. Benoît, je vous vois extrêmement bien essayer d'attraper le pompon du bourriquet. Viens ici, bourriquet. Viens ici. Non, c'est pour moi les enfants, laissez-moi faire. Oui, Benoît Prospero en direct sur France Bleu Paris pour nous faire vivre de l'intérieur. Vous l'aurez compris, le marché de Noël de Janvry. Venez, vous êtes pas très loin de Paris, en Essonne, à une vingtaine de kilomètres du sud-ouest de Paris. Et nous y sommes, nous, en direct sur France Bleu jusqu'à 17h. Allez, ne bougez pas, on est bien ensemble. France Bleu Paris, en direct des plus grands événements. Retrouvez les images sur le Facebook de France Bleu Paris. Bienvenue sur France Bleu Paris. France Bleu Paris au son des chants de Noël. Petit Papa Noël, mon beau sapin. Bah ça c'est notre bande son du jour, ouais, parce que nous sommes en direct depuis le marché de Noël de Janvry et l'ambiance y est chaude, l'ambiance y est parfaite ici à Janvry. Alors pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas, oh quelle erreur. Janvry c'est un village du nord-ouest de l'Essonne, à une trentaine de kilomètres à peine de Paris, avec ce marché qui se tient jusqu'à demain, un marché authentique, traditionnel et puis 100% artisanal, avec toute une flopée de bénévoles qu'on va accueillir tout à l'heure et puis des idées cadeaux, en voulez-vous en voilà. Au rayon de ces idées cadeaux, des bijoux artisanaux, des cosmétiques au lait d'ânesse, oui on en a vu quelques-uns sur les étals, des vins d'Alsace que vous pouvez déguster, il y a aussi des macarons originels, bref chaque stand est différent, pas de doublons ici au marché de Janvry, un partenariat France Bleu Paris que nous sommes très très fiers de couvrir et dans un instant nous serons avec un habitant de la commune, Olivier Janvrysois, qui viendra de nous parler de son implication au cœur de ce marché, oui puisqu'ils sont nombreux les habitants à s'impliquer corps et âme. France Bleu Paris, le week-end est à vous. Ségolène Aluni. Et oui, on est là, on est fiers, on est content d'être à Janvry. Il fait 2 degrés, mais je vous assure que le froid, on ne le ressent pas puisqu'il y a une véritable chaleur humaine. A fortiori, un marché de Noël qui réunit des dizaines de milliers de personnes, alors que Janvry, c'est une petite commune, un village de moins de 700 habitants. Et l'un d'entre eux est avec nous cet après-midi. Olivier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, vous êtes Janvrysois. Oui. Et vous êtes surtout hyper investi dans la manifestation. Alors, vous êtes occupé du décor, des visuels, de la créa et vous distribuez les marrons chauds. Là, on vous a enlevé du stand pour venir nous parler. En fait, vous êtes un vrai couteau suisse. Comment ça se fait qu'on s'engage corps et âme comme ça sur un événement pareil ? C'est beaucoup lié à la personnalité, je pense, du maire et de quelques personnes autour qui motivent vraiment les gens ici à faire quelque chose, quoi. Ouais. On est quand même assez nombreux, ça se compte même en centaines de personnes qui s'investissent pour faire vivre le village. Et je pense que s'il n'y avait pas un petit noyau dur qui cherche toujours à organiser les gens, à aller les pousser à s'investir, ce serait plus difficile. Ouais.
Il vous pousse en fait le maire Christian Schottel qu'on a accueilli tout à l'heure à prendre davantage de responsabilités pour c'est ça. Jean-Louis, c'est même pas forcément. Il cherche pas à ce qu'on prenne de responsabilités il nous laisse libre de faire ce qu'on veut. Donc chacun fait à la mesure de ses moyens, de son temps, etc. Et en fait, on fait un peu ce qu'on veut, mais surtout, on s'aperçoit que quand on le fait ensemble, on arrive à faire quand même de grandes choses, quoi. Enfin, surtout ramener à la taille du village. C'est vraiment agréable de voir que quand on est comme ça, peu nombreux, parce que finalement 200 personnes, ça peut paraître nombreux pour d'autres, mais pour un village de 600 habitants, on arrive à faire des trucs assez énormes. Des trucs de fou, ouais. C'est la 5e année que vous êtes sur ce marché de Noël activement, Olivier. Qu'est-ce qu'il y a de magique finalement ici ? C'est quoi qui le rend si authentique, ce marché de Noël de Janvry ? Je pense que c'est à la fois les gens, tous les bénévoles qui s'engagent pour le faire vivre, et c'est aussi une volonté de ne pas faire comme ailleurs quelque chose de commercial. C'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes. Ouais. Et d'automates aussi, parce qu'ils sont nombreux ici, et d'animaux. Ouais, c'est vrai que on est une vraie communauté ici. C'est comment le reste de l'année à Janvry ? Quand on habite un village de moins de 700 habitants, c'est peut-être plus facile aussi à préserver un rapport à échelle humaine entre... Ah oui, ça c'est possible. Oui. Je pense que dans une ville plus grande, ça ne doit pas être évident d'obtenir le même résultat finalement. Alors qu'ils sont plus nombreux, mais pour autant, là on se connaît plus. Il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de l'école aussi. Les parents se connaissent beaucoup à l'école et font des choses ensemble. Mais pas que, parce que les bénévoles, c'est pas que les parents. Il y a aussi plein d'autres personnes qui viennent et qui viennent pas que de Janvry d'ailleurs. Vous allez trouver plein de bénévoles qui viennent de villages plus lointains et même qui viennent de relativement loin pour certains. C'est vrai, ça peut aller jusqu'où ? Il y en a qui viennent à notre échelle et quand on vient de Palaiseau, je trouve que c'est déjà un bel effort pour venir aider. C'est clair. Voilà, après je connais Janvry, donc ça fait quelques dizaines de kilomètres. Vous tenez donc la charrette des marrons chauds d'ailleurs que vous avez recustomisée. C'est 2 € le cornet de marron chaud, donc ça va. Et en plus l'argent revient à la caisse des écoles. À la caisse des écoles. Donc on fait une bonne action. C'est ça. Et ils sont bons vos marrons. Ah oui, cette année, ils sont vraiment bons. Ouais. En plus. Donc on se rue sur les marrons chauds qui sont en plein milieu de la place de la ferme. On vous laisse y repartir pour aller faire chauffer le marron. Olivier, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne continuation dans votre implication. Le marché de Noël de Janvry qui réunit donc 250 bénévoles, une centaine d'exposants. D'ailleurs, dans un instant, nous allons accueillir l'une d'entre elles, animatrice bénévole, qui expose donc un stand de livres, des livres qui se vendent à 80 centimes pièce. Oui, je vous assure que c'est pas une blague. Et pour faire des cadeaux de Noël, autant vous dire que vous n'allez pas vous ruiner et que ça reste d'être sacrément chouette. Dans un instant aussi, nous serons avec Benoît Prospero, notre lutin farceur, qui nous fait vivre de l'intérieur ce marché de Noël de Janvry où nous sommes en direct jusqu'à 17h. C'est un partenariat France Bleu Paris. France Bleu Paris, en direct des plus grands événements. France Bleu Paris, le week-end est à vous. Au cœur d'un des marchés de Noël le plus traditionnel, le plus emblématique d'Île-de-France. Et nous sommes donc en direct depuis la place de la ferme avec notre lutin reporter. C'est Benoît Prospero. Benoît Prospero qui est dans le froid mais qui se réchauffe puisque vous faites un bain de foule de pitchoun. Attention à ne pas vous faire écraser quand même, Benoît, parce que ça va vite, les mômes. Oui, exactement. Alors d'autant qu'ils sont très actifs puisqu'ils participent, je vous le disais, activement à la préparation de ce marché de Noël de Janvry. Je vais vous présenter tout d'abord Léonie. Bonjour. Bonjour. T'as quel âge, Léonie ? 9 ans. Ouais, t'es en quelle classe ? CM1. Et où ça ? À Janvry. Eh ben voilà, à Janvry, c'est le principe à chaque fois. Qu'est-ce que tu fais toi ici pour le marché de Noël ? Les marrons. Les marrons comment ? Les marrons chauds. Les marrons chauds, c'est toi qui les prépares, qui les vends ? Oui. D'accord, et ça marche bien ? Oui. Ouais. Comment tu fais ça en tête ou tu fais ça toute seule ? Toute seule. Toute seule, voilà, tu t'occupes de ça et c'est pas trop difficile ? Non. Non, c'est toi aussi qui t'es occupé de la décoration, de préparer un petit peu tout ? Non. Non ? Tu fais ça avec d'autres personnes ? Ouais, je sais parce qu'à côté de toi, il y a Lila, bonjour. Bonjour. Lila, t'as quel âge ? 9 ans. Et t'es à l'école où ça ? De Janvry. Et voilà, avec qui ? Avec Léonie. Avec Léonie. Et toi, tu fais quoi ici sur le marché ? J'aide mes parents avec leur stand artisanat marocain. D'accord. Et je les aide à vendre des choses qui viennent du Maroc. Ouais, d'accord. Et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Il y a une personne dont j'aimerais vous parler. Christian, ça vous dit quelque chose ? Oui. C'est qui Christian ? C'est le maire de l'école. Et vous l'appelez comment, vous, Christian ? On l'appelle Papa Monstre. Papa Monstre. C'est pas vrai, sérieux ? Pourquoi vous l'appelez Papa Monstre ?
Parce que nous, ils nous appellent les monstres, et donc du coup, nous, on l'appelle comme ça. Eh ben, du coup, vous l'appelez Papa Monstre. Voilà. Et vous avez le sourire. Et je peux vous dire, Ségolène, qu'elles sont hyper actives, hein, c'est le cas de le dire. Elles courent partout, voilà, pour que tout se passe bien, pour accueillir les gens avec le sourire. Vous recommencez tous les ans, en fait. Vous faites ça depuis combien de temps ? Depuis 4 ans. 4 ans, ça veut dire quand tu as commencé, t'avais quel âge ? 5 ans. 5 ans, voilà. Voilà comment ça se passe quand on habite ici à Janvry, Ségolène. Vous avez la fibre avec les gosses. Hein. Ah, mais évidemment. Ils vous adorent. Mais évidemment. Regarde. Ça va, Léonie ? Oui. Ben oui, tout le monde va bien. Vous pouvez leur demander, vous pouvez leur poser plein de fois la question. Ça marche tout le temps. Non, de toute façon, vraiment, c'est que du bonheur. Alors, il y a Léonie, il y a Lila. Je peux vous dire qu'il y a d'autres enfants autour de nous parce que tout le monde se connaît. Il y a les grands-parents même qui sont branchés sur France Bleu Paris. Ségolène, je peux vous le dire. Tout le monde les écoute, ces enfants. Et parce que c'est une famille ici à Janvry. On parlait d'ailleurs d'artisanat marocain avec Lila. Ce sont ses parents. Vous savez quoi ? On va aller les voir parce qu'ici, ils ont même créé un palais des 1001 nuits. Je vous y emmène. On y va tout à l'heure. C'est juste à côté des dromadaires. Oui, je vous assure, il y a des dromadaires à Janvry. Oui. Un truc de fou. Oui, des vrais. Et vous allez essayer de les faire parler, évidemment, Benoît. Évidemment. Parce qu'ici, rien n'est impossible à Janvry. Évidemment. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Benoît Prospero, notre reporter du week-end, donc, pour nous faire vivre le marché de Noël de Janvry, où nous sommes en direct jusqu'à 17h. Laissez-vous éblouir par le marché de Noël de Janvry et vivez l'événement en direct ce samedi sur France Bleu Paris. France Bleu. France Bleu Paris. Le week-end est à vous. Je sais pas vous, mais nous on passe un excellent après-midi en compagnie de tous ces animateurs, ces bénévoles et puis ce maire de Janvry absolument remarquable, Christian Schuttel, qui organise donc en partie ce grand marché de Noël de Janvry qui fête ses 20 ans. France Bleu Paris, très fier d'être présent sur cet événement, l'un des plus magiques d'Île-de-France à l'orée des fêtes de Noël. Je dis ça parce qu'il y a vraiment une effervescence incroyable à Janvry. 20 ans que ce petit village du nord de l'Essonne organise un marché de Noël surdimensionné et surtout le plus authentique de toute la région et le plus humain, un marché qui accueille 98 exposants et dont l'organisation tient sur le double de bénévoles. Et nous sommes donc avec l'une des exposantes aujourd'hui, Sandrine Frenz. Bonjour Sandrine. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes animatrice de l'association Lire c'est partir, qui est aussi une maison d'édition et qui tient un stand qui cartonne et ça fait des années que vous êtes là. Vous y vendez des livres jeunesse, attention, je ne me trompe pas, à 80 centimes pièce. Bref, qui dit mieux quoi. Qui dit mieux ? Personne. C'est pour ça qu'on est là et qu'on est très fiers d'être là. Alors à Janvry depuis quelques années et puis on existe depuis l'association. Donc Lire c'est partir existe depuis maintenant 18 ans, donc bientôt 20 ans comme le marché de Janvry. Ouais. Voilà, et nous on est, comme vous le disiez, une association, mais on est aussi avant tout une maison d'édition militante qui milite depuis donc 18 ans pour donner accès aux livres à tout le monde, à commencer par les enfants parce que c'est là que commence le goût de la lecture. Et à 80 centimes d'euros, on a l'audace de croire qu'on peut rentrer partout, y compris là où le livre n'est pas forcément légion. Alors, pardon pour ma question, mais je pense que tout le monde se la pose. Comment c'est possible de vendre un livre 80 centimes financièrement ? Comment on s'en sort, Sandrine ? C'est une super bonne question. Alors d'abord, dire que c'est pas des livres d'occasion, c'est pas des livres bradés, c'est pas des livres où quand on les prend, on en a plein les mains, etc. C'est vous qui les éditez. C'est des beaux livres. C'est des beaux livres. On fait travailler des auteurs, des maquettistes, des illustrateurs. Et tous les ans, on a une trentaine de nouveaux titres. Et alors, pourquoi on est si peu cher ? Parce que, alors, on a deux raisons à cela. La première, c'est que le fondateur de Lire c'est partir, qui s'appelle Vincent Safra et qui est un génial visionnaire, il y a 18 ans, il a déjà misé sur les circuits courts. On parle beaucoup des circuits courts alimentaires. Aujourd'hui, c'est la mode, et c'est très bien. Mais il y a 18 ans, il s'est dit, pour que ce soit peu cher, il faut aller finalement directement du producteur, donc en l'occurrence l'association en tant qu'éditeur, au consommateur, si je puis dire, donc directement à l'enfant. Pas passer par les librairies, pas passer par les centrales d'achat, etc. Donc on va directement là où on nous demande, c'est-à-dire principalement les écoles. Donc circuit court, donc personne ne se prend une marge intermédiaire. Et l'autre botte secrète, c'est que comme on a des gros volumes, le moindre titre qu'on imprime, on l'imprime à 200, 300, 400 000 exemplaires. Et donc évidemment, ça fait baisser le coût unitaire. Alors là, si vous aviez un livre coup de cœur en ce moment parmi les nouveautés, le conseil cadeau qui marche, qui fait un carton, là par exemple, s'il y a un titre à nous donner,
Allez-y. Alors un titre, j'ai pas envie de dire un titre parce que à 80 centimes, déjà on peut prendre le risque de se tromper. Ouais, c'est clair. Alors, et puis alors c'est sûr qu'en période de Noël, là, on a 2-3 livres de Noël. Dans notre catalogue, on a des classiques, mais on a aussi évidemment alors des classiques qui sont tombés dans le domaine public et que on a trouvé intéressant de rééditer. Et puis on a tous ces inédits, tous ces auteurs talentueux qui écrivent pour nous. Fière et heureuse d'être au marché de Noël de Janvry. Super. Et puis alors, c'est un bain de jouvence quand je vois tous ces gamins. Et ça me fait... Non, je dirais qu'au-delà de tout ça, des fois, on parle entre commerçants, entre exposants, puis on nous demande alors ça a marché, etc. Et je dis avec toute humilité, mais je dis, si nous qui vendons des livres pour enfants à 80 centimes, ça ne marche pas, alors si un jour ça ne devait pas marcher, on aurait du souci à se faire pour l'humanité. Parce que, je veux dire, la lecture, c'est hyper important. Et 80 centimes, heureusement qu'on en vend beaucoup. Ah ouais, ça laisse l'opportunité effectivement de faire tout un tas de cadeaux, de lecture. Merci beaucoup Sandrine Frentz d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous représentez l'association Lire c'est partir, qui est également une maison d'édition qui propose jusqu'à demain sur le marché de Noël de Janvry des livres. Il y a également des CD audio pour la jeunesse à 80 centimes pièce. Lire c'est partir.fr. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à aller sur le site internet parce que tous nos livres sont accessibles sur le site internet. Et si vous voulez pour Noël, il faut aussi prendre tout de suite parce que après c'est long l'acheminement. Voilà, donc il nous reste quelques semaines pour commander tout ça. Merci beaucoup, quelques jours, quelques semaines pour les recevoir. Merci Sandrine, bon marché de Janvry et à très bientôt sur France Bleu Paris. France Bleu Paris, le week-end est à vous. Et nous sommes avec notre reporter Benoît Prospero devant le Palais des Mille et Une Nuits. Comment ça se fait, Benoît ? Ça se fait qu'à Janvry, tout est possible, tout simplement. On était tout à l'heure avec la petite Lila qui nous disait mes parents, ils font de l'artisanat marocain. Effectivement, je les ai retrouvés. Et il n'y a pas que, il y a des personnes que je voudrais vous présenter, des personnes qui sont arrivées en France il y a 2 ans. C'est Akram et Iba. Bonjour. Bonjour. Ils sont arrivés il y a 2 ans en France et ici à Janvry, il y a 1 an et demi, Janvry les a accueillis. Et aujourd'hui, ils sont parfaitement j'allais dire entre guillemets adaptés à Janvry puisqu'ils font le marché de Noël. Leur spécialité, la cuisine traditionnelle orientale. Qu'est-ce que vous faites par exemple comme plat ? Normalement, tous les manger de Syrie, nous faire manger végétarien. Ouais. Il y a hummus, pois chiches, feuilles de vigne, betterave avec sauce spéciale, et falafel. Et le dessert aussi, les baklawa, les mamoules avec pistaches, les dattes. Il y a beaucoup de choses, tout végétarien. Et il y a beaucoup de monde aussi chez vous. Je peux vous dire qu'il y a la file d'attente derrière moi. Tout le monde s'impatiente un petit peu, Ségolène, parce qu'il rencontre beaucoup de succès. Alors, vous êtes tous les deux. Vous avez 3 enfants aussi. Iba, comment ils s'appellent vos enfants ? Asma et Mariam Aboudi. Et ils sont ici à Janvry aussi avec les autres enfants à l'école. Oui. Alors, vous avez tenu un rôle particulier. Bien sûr, vous cuisinez aussi. Qu'est-ce que vous avez fait pour la préparation de ce Noël à Janvry ? Faire crèche, décor. Ouais, vous avez fait les crèches, c'est ça. On va le rappeler, vous êtes de confession musulmane, c'est ça ? Oui, musulmane. Ouais. Et vous avez participé aux crèches donc catholiques qui sont ici. Ouais. Voilà. Exactement. En tout cas, vous avez le sourire. Vous vous rendez compte que c'est vous qui avez quasiment le plus de monde ici à Janvry. Tout le monde vient vous voir. Et je sais que vous cuisinez aussi, que vous faites de la cuisine traditionnelle orientale. Vous avez commencé cette activité en dehors du marché de Noël. C'est pas que le marché de Noël, Ségolène. Ça continue toujours. Vous savez quoi ? Je vais vous amener voir ces crèches dans un instant. Ouais. Je vous souhaite un bon marché de Noël. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec plaisir. Venez ici, venez les voir. Ils sont vraiment adorables. Tout le monde, de toute façon, est sympa ici. C'est extraordinaire. Benoît, vous entendez ? Il y a du bruit derrière. C'est la neige qui tombe. Parce que à chaque fois qu'il y a l'arrivée du Père Noël qui défile sur la place de la ferme de Janvry, il y a le canon à neige. Et il est situé juste derrière nous. Voilà, c'est magique, c'est Janvry. Et nous y sommes en direct depuis ce grand marché de Noël qui fête ses 20 ans cette année. Venez nous rejoindre. Le marché de Noël qui a lieu jusqu'à demain, 19h. Laissez-vous éblouir par le marché de Noël de Janvry et vivez l'événement en direct ce samedi sur France Bleu Paris. France Bleu. France Bleu Paris, le week-end est à vous.
Et alors justement, pour vous permettre de découvrir un peu mieux cette commune de Janvry, lotie dans l'Essonne, au nord-ouest du département, eh bien Jean Pruvot, notre spécialiste du nom des lieux, a travaillé sur le nom de Janvry, une commune de moins de 700 habitants et moins de 1000 habitants sur le secteur janvrissois, seulement 7% d'espace urbanisé, Jean. D'ailleurs, c'est très proche de chez vous, cette commune, Jean. Eh bien oui, Ségolène. C'est à 10 km en effet de Palaiseau, avec de merveilleux noms de lieux qui caractérisent le territoire de ce petit village, très actif. Des noms qui fleurent bon la langue française dans toute sa fraîcheur. Alors par exemple, Ségolène, nous sommes dans le Hurpois, mot sans doute issu du latin orobia, l'orge. Et puis dans la haute vallée de Chevreuse, lieu où s'élevaient des chèvres. Ensuite, au Mulleron, la Charmoise prend sa source. Et si la Charmoise se réfère au charme des arbres, tout en étant charmeuse, le Mulleron, ignoré des étymologistes, est à mon avis à rattacher à moyérer, mouiller, et moilleron, lieu où on se mouille, source oblige. Et un peu plus loin au nord coule la Salmouille, au nom mystérieux, qui amollit le sol, peut-être. Enfin, si on s'écarte de l'église Notre-Dame du Mont-Carmel, eh bien, on rejoindra le hameau de Chantecoq ou celui de la Brosse, dérivé du gaulois broco, des Épineux. Et sans oublier Marivaux, en principe nom du propriétaire romain du tout petit Val, et puis partout le genévrier. Ah, le genévrier, l'arbuste qui serait directement associé au nom de la commune Janvry, je crois. Oui, c'est vrai. Au départ existe le latin juniperus, qui donne vers 1160 le français Genèvre, puis Genièvre en 1377, puis avec un G en 1380, Janvry. Alors la commune de Janvry sera alors créée en 1793 avec l'orthographe actuelle. Alors gageons que si blason il y avait, il serait arboré avec un genévrier. Ah bah oui. Il poussait là abondamment avec ses baies comestibles. C'est d'ailleurs à l'origine du mot gin, gin. Que dire enfin de Janvoriaz et de Janvry-Plage. Et de Nom de Jean-Pruvot. lieu imaginé par le maire pour le ski à Janvry grâce au canon à neige et pour le sable et les palmiers à la ferme de Janvry en été. Ah vraiment, heureux Janvry-sois. C'est clair. Merci beaucoup pour cette analyse, Jean Pruvot. Jean Pruvot qu'on retrouve d'ailleurs chaque matin sur France Bleu Paris dans la matinale à 7h20 pour d'autres décortiquages des noms et des communes franciliennes. Et c'est à retrouver également sur francebleu.fr. Allez, dans un instant, nous allons retrouver ceux sans qui, vous ne pourriez pas voir ce marché de Noël de Janvry. Ce sont les bénévoles, pas moins de 250 bénévoles qui font vivre donc ce marché de Noël qui est sans aucun doute le plus authentique d'Île-de-France. Et grâce à leur implication, il a lieu. Et je crois qu'ils participent même à la fabrication des manèges qui ont vraiment une valeur authentique. On va les accueillir. Un plateau de 3 bénévoles dans les prochaines minutes. Ce sera sur France Bleu Paris, émission spéciale jusqu'à 17h. Merci d'être avec nous. France Bleu Paris, le week-end est à vous. Ouais, un week-end très festif et que nous vivons en direct depuis la place de la ferme du marché de Noël de Janvry avec Benoît Prospero, notre lutin farceur qui se glisse, qui se faufile et qui virevolte dans les allées des stands du marché de Noël de Janvry. Et alors là, Benoît, improbable comme d'habitude, vous êtes devant l'église romane de Janvry. Alors je suis pas devant, je suis à l'intérieur de l'église romane de Janvry. Alors pourquoi je suis à l'intérieur de l'église ? Eh bien pour voir la crèche ou plutôt les crèches, vous allez comprendre. Véronique, bonjour. Bonjour. Il y a combien de crèches ici à Janvry ? Alors environ 260. 260 ? Mais d'où elles viennent ces crèches ? Elles viennent du monde entier, Équateur, Mali, Costa Rica, Guadeloupe. J'imagine qu'on vous les a pas envoyées. Qui c'est qui les a ramenées ? Alors c'est Monsieur Scholt, Christian Scholt, qui a sa collection personnelle. C'est le maire du village. Voilà, c'est un passionné des crèches et donc il en ramène de voyage, on lui en offre et voilà, il se retrouve avec toute cette collection. Et parmi les 260, il y en a certaines qui sont assez insolites, notamment une en tricot, c'est ça ? Tout à fait, une en tricot qui vient du pays de Limours, un village d'à côté. D'ici ? Voilà, donc qui a été tricotée par une habitante et qui est magnifique, voilà, pièce unique. Et je crois même qu'il y en a une, Ségolène, qu'on peut manger. Tout à fait. C'est une crèche en pain d'épices qui a été faite pour Monsieur le maire, voilà, et qui est très symbolique, voilà.
C'est improbable. Et alors, en parlant de Monsieur le maire, il y a une très belle histoire. Un jour, il y a 2-3 ans, il a débarqué avec un camion. Il est arrivé de Pologne. Qu'est-ce qu'il a ramené? L'artiste est arrivé de Pologne, pas Monsieur le maire. L'artiste, oui. Est arrivé de Pologne avec un camion rempli de personnages faits en paille, grandeur nature, et qui représente une crèche gigantesque, magnifique, unique, et qui a mérité 1 an de travail avec des séchages de foin différents pour obtenir des nuances différentes, des laines cardées pour obtenir les cheveux. C'est vraiment une pièce extraordinaire. Et on est juste devant, là Ségolène, devant cette crèche effectivement géante, c'est le mot, parce que les personnages sont grandeur nature, c'est absolument fabuleux. Ce qui fait que cette crèche maintenant, finalement, elle est ici, elle reste là, elle ne bougera plus. Elle reste là, voilà. L'année dernière, elle a été prêtée à la cathédrale d'Évry généreusement, voilà, pour la montrer quand même, parce que voilà, elle n'est exposée que les 2 week-ends du marché de Noël. Mais sinon, effectivement, elle est à la ville, elle est pour Janvry. Ouais. Qui c'est qui vient voir les crèches ici? Les grands, les enfants qui viennent? Tout le monde. Tout le monde vient voir les crèches. Même ceux qui ne sont pas de religion catholique entrent dans l'église et viennent découvrir les crèches. Et je dois vous préciser une petite chose, Ségolène, c'est que Véronique là nous parle des crèches, mais en fait vous normalement vous n'êtes pas là pendant le marché de Noël. Non, je suis exposante aussi, donc je prépare des choses aussi, je fais plein de choses. Donc là je me suis interrompue, je mets en scène ces crèches effectivement avec un grand plaisir. Mais sinon je suis aussi exposante et je vous accueille bien volontiers sur le marché de Janvry. Vous avez compris le principe, en fait c'est la famille, c'est-à-dire que vous demandez qui peut me parler des crèches et on vous envoie quelqu'un, Ségolène, c'est comme ça que ça marche ici. Moi j'ai une question, Benoît. Oui, dites-moi. Est-ce que la crèche en pain d'épices à la fin du marché on la mange? Est-ce que la crèche en pain d'épices à la fin on la mange? Et non, c'est interdit, on la garde, on la stocke précieusement. Bon, tant pis pour moi. C'est pas grave, je me rabattrai sur les huîtres et sur la ligo. Vous savez quoi, je vais vous faire un petit cadeau, tiens, pour me faire pardonner. Je vais vous emmener voir des automates, Ségolène, tout à l'heure. Oh, trop chouette. C'est une des spécialités de Janvry, les automates. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ils sont faits de manière artisanale. Oui. Et il y en a partout dans le marché. Il y a des loups automates sur le toit. D'ailleurs, ils sont à côté de notre studio, délocalisé jusqu'à 17h en direct. Merci Benoît Prospero pour nous distiller ces moments de bonne humeur et pour rencontrer ces acteurs donc qui font vivre ce marché de Noël. Et d'ailleurs, dans un instant, nous serons avec des bénévoles. Je rappelle qu'ils sont 250. Alors, ça faisait un peu beaucoup pour tous les accueillir sur notre plateau. On en a sélectionné 3. Et Jérôme, Axel et Serge qui viennent tout de suite sur le plateau et qu'on va avoir dans un instant avec nous jusqu'à 16h15 pour comprendre un petit peu le fonctionnement de ce beau et grand authentique marché de Noël à Janvry. Allez, retrouvez-nous en direct depuis le marché de Janvry. Alors le marché de Noël de Janvry, sachez que ce sont les dernières heures. Dans 24 heures, ce sera quasiment terminé. Et nous, c'est la première année qu'on le couvre et pourtant c'est déjà son 20e anniversaire. On est presque déçus de ne pas y être venu plus tôt parce que c'est un vrai événement incroyable en Ile-de-France. Ça rassemble des dizaines de milliers de participants, en tout cas de spectateurs, avec des bénévoles qui font le taf, qui sont là et qui en plus sont motivés, tout sourire. Il y en a 3 autour de moi cet après-midi, Jérôme, Axel et Serge, et on les accueille dans un instant pour savoir un petit peu combien de temps ça se prépare à l'avance, comment ça se met en place et surtout qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met à pied d'œuvre pendant le marché de Noël de Janvry. On les retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite. Laissez-vous éblouir par le marché de Noël de Janvry et vivez l'événement en direct ce samedi sur France Bleu Paris. France Bleu. France Bleu. France Bleu Paris. Le week-end est à vous. Ségolène Aluni. Mais sans eux, le marché de Noël de Janvry ne serait pas tout à fait le même. Il est fort possible d'ailleurs que sans leur précieuse participation, il n'existerait pas du tout. Ils sont 260 en tout et ils sont bénévoles. Alors j'en ai 3 autour de moi, des bénévoles qui mettent en place ce marché de Noël de Janvry qui dure 2 week-ends. Aujourd'hui c'est le dernier, donc voilà, précipitez-vous à Janvry en Essonne. C'est jusqu'à demain soir 19h. Jérôme, Axel et Serge sont autour de la table de France Bleu Paris. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Voilà, ce cœur d'homme pour nous accompagner cet après-midi. Alors, depuis combien de temps vous préparez ce marché ? J'en ai parlé avec Jérôme qui est employé communal. Donc voilà, vous avez tous les 3 des profils très différents. On va commencer par vous, Jérôme. Ça met combien de temps à se préparer un marché comme ça qui doit accueillir 100 000 personnes en 2 semaines ? 6 semaines avec, on est 3 employés municipaux, mais surtout une armée de bénévoles qui sont là tous les jours, le matin, l'après-midi, pour nous aider dans toutes les tâches différentes.
vente, la décoration, l'installation du gros œuvre, l'électricité, la sonorisation, repeindre tous les ans toutes les différentes décorations. Ah ouais. Les automates, c'est pareil, c'est les bénévoles qui viennent les rafraîchir, les rhabiller, les réparer, vérifier toutes ces petites choses-là. Et c'est vrai que on n'est que 3 bénévoles, mais c'est vrai que sans ces bénévoles à côté de nous, on serait rien. Mais chacun a une tâche particulière ou en fait ça tourne on est tous multitâches et au fur et à mesure que les gens arrivent, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux t'aider à ça, Et c'est comme ça qu'on y arrive à faire un aussi joli marché. Ouais. Finalement, c'est la solidarité et le côté humain qui fait que ça. Dès qu'il y a un souci quelque part, que la personne n'y arrive pas, elle nous appelle, on vient à plusieurs, on a chacun nos idées, on met bout à bout et à la fin, on arrive à réparer, à construire, à innover dans ce marché de Noël qui est très, très agréable. Bah oui, c'est quoi votre lien avec ce marché de Noël? Vous y êtes depuis 10 ans. Moi, ça fait 10 ans que je suis employé municipal. Pour rien au monde, je quitterai Janvry. Pourquoi? C'est atypique. On a beau nous dire employé municipal, fonctionnaire, on ne compte pas nos heures, on est là du matin au soir, on le fait avec un plaisir énorme de voir les gens se promener, le retour qu'on a des promeneurs est vraiment gratifiant pour nous. Ouais. Et c'est vrai que voilà, on n'a jamais la même tâche. Le matin, on arrive, on ne sait pas par quoi on va commencer. C'est vrai. Mais voilà, on est présent, on est dispo et on court dans tous les sens. Mais c'est on va dire le charme de ce marché de Noël que les gens voient l'envers mais ne connaissent pas derrière la puissance et la puissance carrément. Oui. Oui, la puissance des bénévoles, parce qu'il y a une vraie puissance, il y a une vraie solidarité avec les bénévoles où même si le bénévole il a dit tiens moi je suis là que 2 heures, si on est coincé sur un truc, bien souvent il reste un petit peu parce que il veut aller au bout de finir ce qu'on a commencé. Alors vous, Jérôme, vous êtes Janvrissois, on est d'accord, mais on a autour de la table Serge, donc également bénévole. Serge, vous n'êtes pas Janvrissois? Non, j'habite Fontaine-les-Bris à 3 km d'ici, 3-4 km. D'accord. Et comment ça se fait que vous vous êtes retrouvés sur ce marché de Noël? C'est une fois, j'ai vu Christian le maire. Christian Schott, le maire qui était chez moi, à Fontenay, au vœu de mon maire, qui m'a dit si tu as du temps libre, viens, on trouvera quelque chose à te faire. Je suis venu, j'ai mis le doigt et puis voilà, tout est parti dedans. Le pied à tout le corps, quoi. Voilà, c'est surtout pour l'ambiance. Moi, je suis arrivé, je connaissais personne à part Christian. Et puis, il y a une dame qui est venue me taper sur l'épaule au bout de 5 minutes. Il m'a dit, tu restes manger avec nous. Voilà, donc tout de suite, c'était... Et c'était quoi le repas? Je sais plus. Quelque chose de très bon, mais voilà, c'est l'ambiance, quoi. Ouais, convivial, la convivialité. Vous y travaillez depuis combien de temps sur le marché? Ça doit être le 6e, je crois. Le 6e. 5 ou 6e, ouais. D'accord. Et alors, nous avons un enfant de la balle ici, Axel, donc 21 ans, Axel. Oui, c'est ça. Oui. Et depuis 6 ans, en fait, vous venez tous les ans sur ce marché. Qu'est-ce qui fait que... donc là, si je calcule, ça fait combien? 21 moins 6, ça fait 15 ans, en fait, que vous venez. Ça fait 15 ans. Qu'est-ce qui fait que chaque année, on se dit, allez, on y retourne C'est la pression ou c'est juste du plaisir? Non, alors c'est pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est qu'en fin de compte, pour moi, Janvry, c'est une vraie famille. Toute cette équipe de bénévoles où on se retrouve tous pour partager un moment, pour travailler, pour apprendre du savoir de l'autre, etc., etc. C'est vrai que c'est des très très bons moments qu'on passe et pour rien au monde, déjà, je passerai à côté de ça. Et puis qu'en fait, il n'y a pas de différence. Même l'équipe d'employés communaux, on a l'impression que, pour nous, ils font partie de la famille. Ils sont aussi bénévoles, puisqu'ils ne comptent pas leurs heures et c'est plein de moments passés avec eux aussi. Et puis aussi pour le retour qu'on a des gens, des visiteurs, puisque c'est vrai que c'est un vrai plaisir de comprendre que tout ça, ça rapporte du bonheur aux gens, quoi. Jérôme, Axel et Serge, notre cœur de bénévoles cet après-midi. Vous restez avec nous encore quelques instants puisqu'on a des choses à échanger et vous avez des choses à partager pour nous dire comment tout ça se met en place en direct depuis le marché de Noël de Janvry. Et dans un instant, nous serons avec notre reporter baladeur Benoît Prospero qui nous fait visiter les allées somptueuses de ce marché de Noël authentique. À tout de suite. France Bleu Paris, en direct des plus grands événements. Retrouvez les images sur le Facebook de France Bleu Paris. France Bleu.
tellement accro qu'on a envoyé notre lutin farceur et nous avons même notre directeur qui est gourmand et qui nous présente des macarons authentiques, traditionnels. Autant vous dire que ouais. Il y a de quoi faire et de quoi se régaler. C'est un rendez-vous gourmand aussi, bah oui, parce que qui dit fête de Noël dit festin. Mais Benoît Prospero, vous qui vous baladez un petit peu partout dans ce marché, vous étiez entouré d'enfants tout à l'heure et là maintenant vous êtes au beau milieu d'automates. Oui, et c'est tout nouveau parce qu'il y a toujours des nouveautés ici à Janvry, même si on fête les 20 ans cette année. Vous allez comprendre. Bonjour François. Bonjour. François, ces automates, c'est nouveau. Ils viennent d'où? Alors c'est nouveau à Janvry cette année, en effet. C'est un vieil ami de Christian qui avait ça dans son grenier. Alors Christian, c'est le maire, hein? C'est le maire, oui. C'est le maire qui avait ça dans son grenier, dans sa cave, et qui ne savait pas quoi en faire, et il les a proposés à Christian, mais le problème, c'est qu'ils étaient tous à restaurer. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Christian a fait un appel à tous les bénévoles en disant qu'est-ce qui peut réparer les automates. Et là, on s'y est tous mis, on en a pris 1, 2, 3 à la maison, on a tout réparé, les systèmes et l'électricité. Et c'est splendide. Toutes celles et ceux qui avaient une âme de Gepetto, en fait, se sont mis à restaurer tous ces Pinocchio, c'est ça? Tout à fait, il y en a partout. Il y en a partout dans la ferme. Et c'est ça, c'est exactement ça, partout dans le marché. Et parmi tous ces automates, il y en a quand même un qui se démarque un petit peu. C'est lequel? Alors, ça, c'est un autre automate qui est géant. C'est Pégase, le cheval géant, le cheval blanc. Quelle taille? 3,50 m de haut, 4,50 m d'envergure à peu près. Il bat des ailes, il remue la tête, il lève la tête. Ça a été un gros travail de restauration. Combien de personnes? 7 ou 8 à travailler pour restaurer cet automate géant qui est hydropneumatique. Enfin, c'est vraiment fantastique. Mais dites-moi, il est géant, mais je ne le vois pas. À quel moment je vais pouvoir le voir? Alors, il vient ce soir pour le gâteau d'anniversaire du marché Noël des 20 ans. Et il sera présent dès 18h30 au milieu du marché de Noël de Janvry. Et j'adore parce que vous dites ça tous avec le sourire, tranquillement. Voilà, tout le monde a travaillé toute l'année, Ségolène. C'est quoi pour vous, François, le Noël à Janvry? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Le bonheur des gens. Le bonheur. Il n'y a qu'à regarder le regard des gens, il n'y a qu'à regarder les sourires, les enfants, l'émerveillement des enfants. Ouais. Le Père Noël, toutes les décorations. Les gens viennent et sont émerveillés à chaque visite. Et c'est une famille, tout le monde a le sourire. Même les automates ont le sourire ici, oui, Ségolène. C'est vous dire, vraiment. Écoutez, on va continuer à garder le sourire. Qu'est-ce que vous en pensez, moi, ma petite Ségo? Ah écoutez, avec plaisir. J'ai toujours le sourire, surtout quand je vous entends, Benoît. Et que je vous imagine vous faufiler un peu partout. Alors je vais continuer à vous faire rêver. Ne me perdez pas non plus. C'est vrai que vous nous vendez du rêve, Benoît. Oui. C'est gratuit. Avec votre bonnet. Ah oui. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve dans les prochaines minutes. Benoît Prospero en direct depuis les allées de ce marché de Noël où on se réchauffe avec la chaleur humaine. Ici, nous sommes entourés de 3 bénévoles donc, qui ont participé à la restauration aussi des automates. On va voir, hein, Jérôme, Axel. Ah oui, il y en a qui disent oui de la tête. On va en parler justement de cette mise en place technique et puis humaine également, puisque 260 bénévoles ont œuvré donc sur ce grand marché de Noël de Janvry que nous couvrons et nous y sommes en direct jusqu'à 17h sur France Bleu Paris. A tout de suite, ne bougez pas. Laissez-vous éblouir par le marché de Noël de Janvry et vivez l'événement en direct ce samedi sur France Bleu Paris. France Bleu Paris, le week-end est à vous. Et nous sommes en direct depuis une commune, un village habituellement qui abrite 600 habitants au bas mot, oui c'est ça, et qui là en ce moment accueille des dizaines de milliers de spectateurs et des bénévoles qui sont toujours là avec le sourire et surtout avec une volonté de faire. Il y en a 3 autour de cette table, le studio de France Bleu Paris délocalisé à Janvry en Essonne, Serge, Jérôme et Axel toujours avec nous. Alors on l'a brièvement évoqué hors antenne, mais ça ressemble à quoi, en gros, une journée de bénévole à Janvry? Serge? On arrive à peu près vers 9h, parce qu'on est un peu âgé. On boit le café, et puis on attaque. Jérôme nous dit ce qu'il y a à faire, et puis on part tous dans tous les sens, quoi. Ouais. Jérôme chapeaute un peu tout ça. Christian a toujours des idées un peu... un peu farfelues. Un peu farfelues. J'ai l'impression que ce ne serait pas tout à fait le même marché de Noël à Janvry s'il n'y avait pas Christian Schuttel, le maire. Oh c'est sûr. Ce serait différent. Non, ce serait pas du tout le même. Ce serait pas du tout pareil. Il apporte un état d'esprit, une âme quelque part à ce marché de Noël. Et puis, on s'aperçoit qu'on n'a pas toujours le même regard que lui en fait sur ce qu'on veut apporter. Sur par exemple un objet, on va vouloir l'apporter d'une manière. En fait, lui il va dire non, il faut l'apporter comme ça. Et en fait, c'est vrai que ça change aussi la vision des choses. Et voilà. Donc il y a quelque chose aussi derrière.
il y a son écriture, il y a son histoire. Vous parlez de famille, moi j'ai l'impression qu'il y a un vrai esprit de troupe. Jérôme, vous nous disiez que ça vous arrivait de passer les nuits ensemble ici pour être au taquet dès le matin et repartir sur les routes de la construction de ce marché. Même pour le marché de Noël, oui, ça nous arrive de passer. Alors les exposants arrivent 2-3 jours avant pour s'installer. Une fois qu'ils sont là, il faut surveiller leurs articles. Donc on passe plusieurs nuits à se relayer, à surveiller ça. C'est un choix, c'est une vie, c'est un plaisir. Y a pas de, on fait ça avec la bonne humeur, l'envie que tout se passe bien. Et c'est vrai que quand on est là à 4h du matin, on est en train de penser « Ah oui, on a... hop !» À 4h du matin, vous en rêvez du marché de Noël de Janvry? Oui. On va pas dire que toutes les nuits, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit... Demain, il faut absolument faire ça parce que jeudi, il y a ça, ou la semaine prochaine, voilà, on essaye d'anticiper les choses pour que ça se passe le mieux possible et voilà. Mais c'est vrai que on vient toujours pareil, mais c'est vrai qu'on est une vraie famille. Sans les bénévoles, on n'arriverait pas à faire ce qu'on fait. Sans monsieur le maire non plus et ni l'équipe municipale qui est derrière. Mais c'est vrai que c'est un ensemble qui fait que ça se passe aussi bien et qu'on arrive à tenir, on va dire, les délais et d'être présent le jour J, d'être là, que tout s'allume, que tout fonctionne. Et là, jusque-là, tout va bien. Il y a des petits soucis. On consomme un peu trop. Les exposants au froid, on met un petit peu de chauffage. Ouais. Donc on réprimande un petit peu ces choses-là. Parce que c'est vrai que ça consomme. Mais c'est vrai qu'aussi, un vrai marché de Noël, c'est ça. C'est un corps de ferme. Il fait froid. Il y a l'ambiance. Et là, on est quasiment à 24 heures de la fin du marché de Noël. Et là, vous avez tout un air dépité. Il y a le blues de l'after marché de Noël. À Janvry. Oui, un petit pincement quand le lundi matin on arrive. Alors sur les rotules d'avoir passé un week-end complètement chargé et à 1000 à l'heure, mais c'est vrai que oui, on se dit tiens, c'est déjà fini. On a eu 6 semaines, voilà. Mais c'est vrai qu'on pourrait pas aller plus loin dans le temps parce que 250 bénévoles, faut les mobiliser. Bien souvent, c'est des personnes d'un certain âge, parce qu'ils sont là tous les jours, donc ils ont... Voilà. Donc c'est vrai qu'on s'est posé la question d'ouvrir un 3e week-end, mais je pense que c'est très compliqué. La question s'est quand même posée. La question s'est posée, oui, bien sûr, mais c'est très très compliqué. Serge, Jérôme, Axel, 3 bénévoles qui représentent les 260 bénévoles qui agissent activement donc sur ce marché de Noël de Janvry. Nous y sommes en direct et nous venons fêter donc les 20 ans déjà de ce grand marché et on se retrouve dans quelques instants avec notre reporter Benoît Prospero. Quant à vous 3, vous restez encore avec nous pour quelques minutes. Allez, ne bougez pas. France Bleu Paris, le week-end est à vous. Et regardez votre montre, 15h52, dans 8 minutes ce sera 16h, dans 8 minutes ce sera l'heure du goûter. Et vous savez quoi, on est au parfait endroit pour se régaler. Rendez-vous gourmand au marché de Noël de Janvry, nous y sommes en direct. Benoît Prospero, notre lutin qui se faufile dans les allées. Et qu'est-ce que vous êtes allé chipper, Benoît? Mais j'adore le marché de Noël Ségolène. je suis au milieu des churros et rien que ça me donne le sourire. Vous allez comprendre, c'est pas des churros comme les autres ici, tout est différent en fait ici à Janvry. Je vais vous présenter Sabrina d'abord, bonjour. Bonjour. Et je vais vous présenter Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous, en fait, jusqu'à cette année, vous n'aviez jamais vu un churros face à face. Pardon. Non, c'est la première année. On a reçu la charrette début novembre. Et c'est la première année qu'on fait des churros au marché de Noël de Janvry. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un a une idée, il s'est dit tiens, on va mettre une charrette à churros, par contre il nous faut des volontaires et ce sera vous. C'est ça, on s'est proposé volontaire et on est là les 2 week-ends. D'accord, et comment vous avez appris à faire des churros? Internet. Tout simplement. On regarde YouTube, Internet et puis on fait des tests. Ouais. C'est un petit peu de la débrouille finalement, Janvry, à chaque fois, quoi. Ah, toujours. Hein. On a profité des bénévoles qui étaient présents au mois de novembre pendant le montage du marché de Noël pour faire tester les recettes. Ouais. Et puis on a choisi la recette qui convenait à tout le monde et puis voilà, on la vend au marché de Noël. Et là, ça désemplit pas en fait, tout le monde aime les churros, ça va messieurs, dames? Oui. Ben oui, apparemment, ça va, il y a la file d'attente, mais vous voyez, tout le monde a le sourire, sans problème, même s'il fait un petit peu froid. On se réchauffe. Hein, est-ce que j'ai le droit de goûter un churros? Oui, je peux. Ah merci, mais non, il est pas... Vous parlez pas la bouche pleine Non mais pas du tout. Benoît. Alors, vous c'est pareil, en fait, Isabelle, vous êtes adaptée aussi très bien. Exactement, il faut. Et dites-moi, vous fabriquez plus de churros ou vous en mangez plus?
Ah non, on les fabrique. Sinon, les clients, ils sont pas contents. C'est difficile de pas craquer? C'est très dur, ils ont l'air bons. Hein. Moi, je sais pas comment vous faites parce que je viens de le goûter là, c'est pas possible. Mais c'est magnifique. Vous allez prendre 10 kilos ce week-end, Benoît. Mais pas du tout, pas du tout. 5 seulement, pas plus. Vous allez être plus large que haut, hein, faites attention. Oh, mais enfin je vous en prie. Non, je plaisante. Non, pas du tout. C'est ça aussi, la magie de Noël. Donc, voyez un petit peu comment ça se passe, Ségolène, oui. ici à Janvry. On s'est dit, tiens, on va prendre une charrette, on va faire des churros sans problème. Et puis voilà, on s'y met naturellement. Mais tout le monde s'y met, c'est ça qui est génial. Nous avons un bénévole à côté, Jérôme, qui habituellement aussi est au stand de churros, qui va nous expliquer, lui, comment il s'y est pris pour s'y retrouver. Parce que ici, oui, c'est un peu une plaque tournante, chacun touche à tout. Et c'est ça, la magie de Janvry. Merci Benoît Prospero, on se retrouve tout à l'heure avec d'autres gourmandises à vos côtés. Juste après mon churros, j'arrive. D'accord, très bien. Alors à tout à l'heure. Et bon, pensez à vous brosser les dents avant. Allez, merci beaucoup Benoît Prospero en direct depuis le marché de Noël, la 20e édition cette année, qui vous accueille depuis la place de la Ferme et sa superbe bâtisse qui date du XVIIe siècle. Nous y sommes en direct pour encore une bonne heure. Allez, à tout de suite. On est bien sur France Bleu Paris.